Hello, hello, bienvenue à Tanner des Jeux TV. Au sommaire de cette émission, je t'en parlais sur la page Facebook des jeux de société en solo. J'en parlais également sur le Discord. Parks, un mode solo que je suis en train de retravailler. Et donc, c'est un appel à l'aide, We Need You, pour tester ce mode solo. Je vais ici te présenter la mise en place, les éléments à retirer, ce qui change dans le jeu et comment jouer. Derrière, il y a encore pas mal de choses qui sont toujours en test, mais je te présente ici la première version, en tout cas la 2e ou 3e version à la maison, pour voir un petit peu si ça se goupille bien chez toi et ce que tu en penses également, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent. Il y a une version qui existe sur le site BGG qui nécessite d'imprimer des choses. Ici, je voulais quelque chose tu prends ta boîte de base, son extension, et tu peux jouer en mode solo avec une intelligence artificielle qui score des points contre qui tu joues et pas juste qui est là pour t'embêter, comme dans le mode solo de base, que je trouve un petit peu qui ne me lustre pas la nouille, si tu veux. Et donc, on va plonger directement dans ce mode et la mise en place. Il y a des petites choses à enlever. Donc, globalement, les éléments de jeu vont être les mêmes que dans la mise en place en solo. Il y a juste 3 choses à enlever. Je pense que j'en ai repéré que 3. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le dire. Et il faudra faire le nécessaire. Donc, c'est qu'on va retirer 3 cartes. Une carte du paquet des loups, enfin, le paquet de l'intelligence artificielle, une carte du paquet de la saison, et une carte du paquet des objectifs. En gros, on ne va pas jouer avec les cartes équipements. Les équipements ne vont pas être accessibles, on ne joue pas du tout les équipements. Les équipements ne vont servir qu'à activer l'intelligence artificielle. Il n'y aura plus d'équipement dans ce mode solo. On n'utilise plus l'équipement, c'est quelque chose que moi j'ai toujours trouvé. L'équipement, c'est un peu comme dans Anachronisme, tu connais le jeu, les recherches technologiques. J'ai toujours trouvé que l'équipement dans Parks, c'est sympa, ça donne des petits bonus, mais finalement, moi je ne joue pas à Parks pour avoir de l'équipement. Autant randonner MUL et y aller très très léger. Et donc j'ai retiré ça pour assouplir le jeu, et aussi c'est quelque chose qui fait que c'est plus facile d'équilibrer l'intelligence artificielle vu qu'elle ne profite pas de tout ça. C'est aussi plus fluide à jouer. Je voulais que Parks ait du côté Trails, alors que Trails m'a beaucoup déçu parce qu'on perd trop. Je sais pas si tu vois la version Trails, donc c'est le petit parc, le jeu un peu globalement parc de jeu version de poche, qui m'a beaucoup déçu parce que je trouvais qu'on perdait trop à ne plus avoir de randonneurs, qu'il n'y avait plus trop ces blocages sur le long du parcours. Et je voudrais repartir de ce côté-là, mais en l'améliorant. Et donc, pour moi, les équipements Parks ne m'ont jamais vraiment... Ça m'a jamais vraiment plu dans le jeu. Et je voulais, en tout cas pour le mode solo, par facilité d'équilibre aussi également, les supprimer tout simplement. Donc, on utilise toujours le paquet pour l'intelligence artificielle, mais on ne pourra plus, nous, accéder à l'équipement. Et donc, j'ai récupéré les slots ici, les emplacements du plateau, les 4 emplacements. Je les utilise, un pour mettre la carte du ranger, ça on l'utilise toujours. Son paquet solo, on l'utilise toujours, mais on va retirer une carte. Les cartes équipement, on les utilise toujours, c'est ce qui va nous aider à déplacer l'intelligence artificielle. Et grosso modo, les éléments qu'on va enlever, c'est la tuile 4 joueurs, on ne l'utilisera pas, classique. Et dans les paquets des cartes solo, saison et objectif, on retire tout ce qui a trait à tout ce qui touche qui est en rapport avec les équipements. Donc dès que tu vois le petit logo sac à dos, tu vires la carte. Donc on va enlever vent violent du paquet solo, on va enlever année de l'équipement du paquet des objectifs, et on va enlever saison du vent du paquet des saisons. Ces cartes-là, tu les retires de la partie. Donc tu as 3 cartes et la tuile 4 joueurs à sortir de la partie. Pour le reste, on va utiliser le côté de la tuile du mode solo. Et on est globalement bon à partir. On utilise bien les gourdes, elles seront disponibles, mais petite note, on ne peut avoir que 3 gourdes au maximum. Si à un moment tu récupères une 4e gourde, tu devras enlever une de tes gourdes. Donc tu peux avoir plus de 3 gourdes, mais tu ne peux pas avoir plus de 3 gourdes, mais si à un moment tu te retrouves avec 4, tu repasses à 3 automatiquement en défaussant une de tes gourdes. Donc tu peux éventuellement, si une gourde ne te plaît pas et que tu en as déjà 3, aller chercher une 4e et virer celle qui ne te plaît pas. Pour les cartes saison, il y a une petite particularité, c'est qu'on va sortir du paquet 2 cartes qui seront la saison des splendeurs et la saison des pluies. Ces 2 cartes-là seront toujours dans la mise en place. Donc ces 2 cartes-là, elles seront toujours là. Donc celles qui ajoutent des soleils et de l'eau sur les 3 parcs, tu les prends automatiquement. Les autres, tu mélanges. Tu en prends 2 au hasard. Et tu peux virer les autres cartes du côté du paquet. Hop, côté du jeu. Tu mets les 2 cartes, donc saison, eau et splendeur, donc celles qui rajoutent des soleils et des eaux sur les parcs. Tu les mélanges aux 2 cartes que tu viens de mettre de côté. Et en gros, tu as ton tour 1, 2, 3, 4. Donc tu auras toujours les cartes qui ajoute des ressources sur les parcs. Je trouve ça plus dynamique, c'est plus sympa, et ça permet à l'intelligence artificielle aussi d'aller choper des ressources. On t'expliquera un petit peu plus loin comment ça se passe. Pour les parcs, tu mélanges ton paquet de parcs. C'est pour le jeu de base, hein. Il n'y a pas l'extension Nightfall, il n'y a pas le truc, c'est vraiment pour la boîte du jeu de base. Donc, ce que je voulais aussi, c'est revenir à la base du parcs, de ne prendre
que la boîte de base et te dire qu'on peut faire un mode solo qui score des points avec juste ta boîte de base pour ceux qui n'ont que la boîte de base. Plus tard, peut-être si ça plaît, on pourra peut-être essayer de bosser sur un mode qui intègre Nightfall, mais c'est pas la priorité. Chose à savoir également, c'est que dans des emplacements de parcs, donc tu as 1, 2 et 3. Pas 1, 2, 3, mais bien tu pars de la pioche, 1, 2, 3, ce qui aura de l'importance ici en gros. Donc 1, 2, 3, ça correspond, si tu retournes ta carte ici, hop, le 1 est là, le 2 est là, et le 3 est là. D'accord? Donc tu comptes de droite à gauche si tu veux. Parcs 1, Parcs 2, Parcs 3. Ça aura de l'importance parce que de temps en temps, il va devoir sélectionner des cartes ici. Chose à savoir également, c'est que si à un moment tu te retrouves ici, comme ceci, donc là on va révéler les parcs, hein. Donc on n'a que des parcs à 2, ok, c'est spécial. La part avant, je n'ai que des parcs à 4 et 5, donc c'est très très marrant. Si imaginons que je réserve ce parc, ou que je l'achète, ok, et que ça crée un trou ici, on décale. On ne repasse pas dans le milieu, on décale, et puis on remet une carte, d'accord? C'est important parce que l'intelligence artificielle va jouer sur ça. Et ça crée aussi, je voulais un peu de mouvement dans cette zone-là. Je voulais amplifier le mouvement de ces parcs-là et donner des contraintes, tu vois. Et donc le fait de décaler va permettre aux parcs, il va y avoir plus de vie dans les parcs sans jeu, notamment par les choix de l'intelligence artificielle. Donc dès que tu as un trou, tu décales et puis tu remplaces. Donc, inévitablement, quand tu prends celle-ci, tu n'as rien à décaler. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair pour toi? J'espère que oui. Donc, c'est tout. Donc, tu as enlevé les deux cartes et tu as bien pris les deux cartes qui rajoutent de l'eau et des soleils ici. Et tu en as rajouté 2 dans ce paquet-ci. Donc, tu as 4 cartes, dont les 2 saisons, pluie et splendeur, pour jouer sur les cartes ici, qui seront toujours dans la mise en place. Tu as enlevé des 3 paquets les cartes qui jouent sur les équipements. Tu ne les utilises pas du tout de la partie. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est mélanger le paquet des objectifs. Tu le fais après avoir vu les cartes parcs en jeu, hein. Tu en pioches 2, tu en choisis une qui sera ta carte objectif pour la partie. Et donc ici, j'ai visité 6 parcs avec des forêts ou 8 parcs pour 2 et 3 points, ou 6 de mes parcs ont de l'eau et 3 photos. Ouh, c'est chaud ça. Je pense que j'arriverai à en faire aucun des deux parce qu'ils sont très compliqués. Donc peste ou choléra, je vais prendre celui avec 6 de mes parcs avec de l'eau. Je sais même pas si j'arriverai à faire 6 parcs, hein, pour être franc et honnête. Donc je vais faire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de forêt là, je vais faire celui-ci. Moi, je vais tenter. Il pue bien. Donc celui-ci, peut-être que je ferai un tri dans les parcs à terme pour prendre ceux qui sont le plus réalisables. Parce qu'il reste déjà difficile de base à faire, mais dès que tu as ceux avec les photos ou qui te demandent 6 parcs, tu verras que c'est assez compliqué. Surtout si tu as des parcs qui coûtent très cher. Donc voilà, ça c'est encore à cogiter. Pour le reste de la mise en place, tu es toujours le premier joueur au début de la partie. Et l'appareil photo va à l'intelligence artificielle. Donc il a toujours l'appareil photo pour commencer. Et tu es le premier joueur. Toujours. Donc moi je lui ai mis les petits bonhommes verts parce que les rangers s'habillent en vert, hein, c'est bien connu. Le début de mon parcours est là. Pour le reste, j'ai un soleil, enfin un feu qui est bleu du coup. Et j'ai mes 5 tuiles de base. J'en prends une des 4, ça c'est la même chose que toute partie classique de parc. Tu rajoutes à la tour, au tour 1 des parcs de base avancé. Et en gros, tu te retrouves avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcs pour ta mise en place. Donc on commence avec la montagne. On descend à la mer, on va chercher le soleil, c'est la tombée de la nuit, il fait jour le lendemain et on retourne en forêt. C'est très beau ça comme petite histoire. Et donc la dernière chose à faire, c'est inévitablement de révéler la première carte des gardes. Hop. Et la première carte des saisons. C'est la saison des pierres, donc on n'a rien à rajouter là. Particularité aussi pour les saisons, c'est que les effets de saison ne s'appliquent pas. Tu n'appliques que les saisons qui te demandent de mettre des jetons sur les parcs en jeu. Elles ne sont juste là, les saisons, que pour t'indiquer les ressources qu'il faudra mettre sur les parcs ici, sur ton parcours. Mais l'effet, par exemple ici, gagner 1 soleil si vous récupérez une montagne pendant un tour, tu ne l'appliques pas. Tu n'as plus droit à ça. Ça, c'est en pourparler avec moi-même. Peut-être que je vais le refaire parce que ça apporte du fun, mais tant que maintenant, dans ma première version ici, qui est déjà la 3e, je n'applique pas les effets des parcs. Les seuls effets de parcs que j'applique sont ceux qui ajoutent des soleils ou de l'eau sur les parcs de la zone du marché. Voilà, c'est les seules choses à retenir ici qui changent. Je ferai des tests avec les effets des parcs, des saisons, voir si ce n'est pas trop fort. J'ai peur que ça soit trop fort en fait, que ça nous apporte trop de choses, mais maintenant, ça va également apporter des choses à l'intelligence artificielle. Si je regarde un petit peu, il gagnerait de l'eau, il gagnerait du soleil. À ce moment-là, je devrais enlever ceux qui font payer moins cher en fait.
Ouais. Je pourrais le faire, je vais tester. À mon avis, je testerai quand même peut-être avec juste ceux qui te font gagner de l'eau et, et du soleil quand tu passes sur des montagnes ou des forêts. Je ferai peut-être un test avec ça, mais dans l'immédiat, dans cette première version test, les effets de saison n'ont aucun effet. Tu n'as pas droit aux effets passifs. Je trouve aussi que ça va alléger. Moi, le nombre de fois où j'oublie cet effet-là, et à la fin de la partie, je me dis, merde, j'ai oublié de faire ça. J'avais une réduction, je devais gagner ça en allant là. Le but ici aussi, c'est de simplifier le jeu Parks. Plus d'équipement, plus d'effets de saison. On va vraiment à l'essentiel pour avoir quelque chose qui se joue en 30 minutes quand tu connais les règles. Donc voilà, à voir. Maintenant, fais des tests chez toi en appliquant ces effets-là. Mais moi, je me remarque les 3/4 de mes parties. À nouveau, je suis un joueur fatigué. J'oublie à chaque fois ces effets passifs. Ici, les seules choses que tu regardes, c'est est-ce qu'il faut mettre de l'eau là ou des soleils. Et c'est les seuls effets de saison que tu appliqueras. Voilà, j'espère que c'est clair de ton côté. Autre chose à savoir, c'est que dès qu'il y aura, donc ici je vais faire la mise en place, donc ici on commence donc par la saison des pierres, donc ça va être eau, soleil, soleil, donc je mets une eau à partir du deuxième, eau, et puis 2 soleils, et puis une eau, et un soleil, parce que je n'ai pas place pour le deuxième. La chose à savoir avec cet effet ici, donc la carte des rangers, c'est que dès qu'il remplit une des deux conditions, il applique l'effet lié, donc s'il remplit les effets d'eau, il applique cet effet-là. S'il fait l'effet soleil, il applique cet effet-là. Et dès qu'il applique un des deux effets, tu vides la carte de tous les jetons. Et ces jetons vont dans la zone des jetons de l'intelligence artificielle. Parce que oui, il va garder des jetons et il va garder tous ses jetons. Il n'a pas de limite de 12. Il peut en avoir autant qu'il veut. Voilà. Donc retiens bien que dès qu'il va gagner des jetons sur le parcours, donc ça doit être des jetons qui ont été mis grâce à la carte saison. Si c'est grâce à l'effet de la tuile, qui gagne 2 soleils ici, il ne va pas les mettre sur la carte. C'est uniquement le soleil. L'exemple ici type, c'est qu'ici, sur cette tuile-là, on a le soleil de la saison. Celui-là, quand il le gagne, il le met sur cette carte-ci. Mais les deux autres, il les gagne simplement dans sa zone. Ces effets de tuile-là ne remplissent pas la condition de sa carte solo. OK? Est-ce que c'est assez clair pour toi? Donc, tu ne remplis la carte solo qu'avec des jetons en bois, en fait, qui sont piochés au moment où son jeton va dessus, qu'il gagne avec les effets des cartes saison. Et dès que c'est rempli là et que tu as fait l'effet, tu vides la carte des jetons et tu vas les mettre dans sa zone. Voilà. Donc il commence avec l'appareil photo. Tu es premier joueur, tu as ton petit feu. Pour le reste, on est parti. Chose à savoir également, c'est que le randonneur ranger, comme dans la règle solo, ne s'arrête jamais sur ta case si tu es là. Il avance à la case suivante. Autre particularité, et c'est important de le noter, dès que, par exemple, imaginons qu'il a son premier ranger ici, que je suis là, qui fait 2, 1, 2, il ne peut pas s'arrêter sur moi. Il va rejoindre son ranger, donc ils peuvent être tous les deux, eux, sur la même case, pas de problème. Par contre, dès qu'ils sont tous les deux sur la même case, ils gagnent une photo. Ils gagnent une photo gratos. Je n'ai pas encore décidé de faire payer cette photo à un prix de 1 ou 2, selon qu'il ait ou non l'appareil photo. Pour l'instant, je leur laisse prendre un petit selfie gratuitement. C'est leur petit effet qui se coule. Donc dès qu'ils se retrouvent à 2 sur une tuile, que ce soit ici ou à la fin du parcours, ils gagnent une photo gratuite. Je pense qu'à terme, je vais leur faire payer cette photo-là. Il faut que je fasse encore des tests. Donc voilà, si vous trouvez un moment que le scoring est trop compliqué et que le fait, parce qu'il faut bien savoir que le fait de leur faire payer leur photo ne va leur faire perdre, entre guillemets, que la moitié de la ressource que ça va leur coûter pour le faire. Donc, je m'explique. À la fin de la partie, chaque paire de soleil, chaque paire d'eau leur rapportera, donc ça vaudra 1 point. Et ça vaudra 1 point. Ça et ça ne vaut rien. D'accord? Donc c'est ou une paire de soleil ou une paire d'eau et ça vaut 1 point. C'est globalement les prix qu'on retrouve sur les parks. Et les montagnes et les forêts, elles, valent 1 point chacune. Donc 1 point, 1 point. Et si tu regardes bien comment le jeu a été conçu, c'est exactement ça. Ce parc-ci a 2, il vaut 1 point avec la montagne, 1 point parce qu'il y a 2 eaux. Et donc lui, il a le même ratio pour ça. Il a exactement le même ratio. Donc 1 point pour ces paires de soleil, 1 point pour ces paires d'eau, 1 point pour les montagnes et 1 point. Donc c'est exactement le même ratio que toutes les cartes que tu vas trouver. Si tu retiens que ça c'est 1 point et que ça et ça c'est 1 point, et que les soleils et les paires de soleil et les paires d'eau c'est 1 point, en gros tu te rends compte que le jeu, toutes les cartes parc de base dans le jeu de base, peut-être pas dans Nightfall, mais dans ceux de base, c'est exactement la monnaie, la valeur qu'on a donnée à ces ressources. Et donc ça, c'est comme ça qu'elles sont calculées également ici. Il y a juste une chose à savoir, c'est qu'à la fin de la partie, lui, par paire de parks ayant le même prix, donc ici, si à la fin de la partie, il avait ces 2 parks-ci,
il aurait un point bonus, parce qu'il a 2 parks de coût de 2, ça lui donnera un point bonus. S'il avait un troisième, il n'aurait quand même qu'un point bonus. Il lui faudra un quatrième pour avoir 2 paires de parks coûtant le même prix, pour avoir ce bonus. Je ne sais plus dans quel ordre elles étaient. Je pense que c'était comme ça, voilà. Et donc voilà, ça c'est une chose à savoir également. À la fin de la partie, selon les parks qu'il va avoir, par paire de parks ayant le même coût, il a un point bonus, d'accord? Donc s'il a un parks à 2, un parks à 3, un parks à 4, il n'a pas de bonus. S'il a un parks à 2, un parks à 2, et puis un parks à 3 et un 4, il a un point bonus parce qu'il a 2 parks qui coûtent 2. Voilà, voilà. Donc j'espère que c'est toujours clair pour toi. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite vidéo et je vais aussi t'expliquer la fin du parcours avant de commencer, c'est assez important. À la fin du parcours, globalement, la tuile ici, vu qu'on n'a plus l'effet ici d'équipement, ce que j'ai changé, vu qu'il y a un petit appareil photo ici, c'est que le randonneur qui arrive en premier sur cet emplacement-ci, un peu comme celui qui arrive en premier sur le premier emplacement, globalement, le premier randonneur qui arrive sur le premier emplacement, il récupère le jeton premier joueur. Ça, c'est toujours vrai. Donc, dès qu'un premier randonneur arrive sur le premier emplacement, ici, l'emplacement numéro 1, il récupère le premier jeton joueur, et les autres joueurs qui arriveraient derrière lui ne pourraient pas le récupérer. Il est bloqué jusqu'au prochain tour, jusqu'à ce qu'on vienne lui récupérer sur cette tuile-ci. Donc ça n'a pas changé. Le premier randonneur qui vient en point 1 récupère le jeton premier joueur et réserve un parks. D'accord? Ça n'a pas changé. Quand l'intelligence artificielle arrive en numéro 1, elle récupère donc, s'il est le premier, le jeton premier joueur, et il réserve un parks. Comment est-ce que l'intelligence artificielle réserve un parks? Elle part du paquet de la pioche, elle remonte vers la gauche, et elle prend le premier parks qui coûte le moins cher. Bon, ici, il n'y a que des deux. Donc, le premier parks, en comptant 1, 2, 3, parce qu'on compte de droite à gauche, c'est celui-ci. Donc, elle réserverait ce parks-là, elle le mettrait dans sa zone inclinée, et on décalerait ces deux-là pour remettre un parc ici. OK? C'est comme ça, et c'est toujours comme ça qu'elle va réserver ses parks. Elle part de la pioche, 1, 2, 3, et elle prend le parks qui coûte le moins cher, parce qu'elle a plus facile à les construire, entre guillemets, elle va avoir plus facile à choper des parks 2 et à les payer pour essayer de faire des paires à la fin de la partie qui lui rapportent un point de plus. Donc voilà. La deuxième chose que l'intelligence artificielle et que toi aussi tu peux faire, c'est en arrivant au numéro 2, ça fonctionne un peu globalement de la même façon que l'action 1. Tu récupères l'appareil photo. Et le premier randonneur qui arrive ici, il récupère tout simplement l'appareil photo. Même chose que pour la tuile ici. Une fois que l'appareil photo a été récupéré via cette action-ci, tu ne peux pas le revoler une deuxième fois. Donc jusqu'au prochain tour, l'appareil photo va être bloqué. J'hésite à changer ça, ce qui donnerait plus d'impact sur cette tuile-ci. Pour pouvoir récupérer l'appareil photo à la fin de la partie ou pouvoir prendre plus de photos. J'hésite, il faut faire les tests, dis-moi quoi. Mais dans l'immédiat, ça me paraissait plus simple de dire que c'était la même règle qu'ici. Dès que tu gagnes le jeton premier jour, on ne peut pas te le revoler. Que ça soit pareil avec l'appareil photo en fait. On rajoute déjà du dynamisme parce qu'ici, sinon cette tuile ne servira à rien vu qu'il n'y a plus l'action équipement. Le fait de pouvoir prendre l'appareil photo et de le gagner et qu'on ne puisse pas te le voler me paraissait assez fort en fait. Donc, parce que ça donne potentiellement une photo à un de coup à la fin du tour. Chose à savoir également aussi, c'est que si lui, il arrive là en premier sur l'appareil photo, l'action 2, il récupère. Si son deuxième, donc à la fin du tour, il pourra payer une ressource et prendre une photo. Si par contre, son deuxième randonneur faisait le même coup et qu'il arrive à se retrouver ici en même temps avec lui sur la tuile de fin de parcours et qu'il a du coup déjà l'appareil photo, ça lui donne une photo. Donc il peut reprendre une deuxième photo. Voilà, parce qu'il se retrouve à 2. Et elle serait gratuite celle-là. Et à la fin du tour, vu qu'il a l'appareil photo, règle classique, il pourrait payer 1. Il prendrait dans les ressources qu'il a le plus entre soleil et eau, et il payerait avec celle qu'il a le plus. Imaginons que fin du tour, il avait 3 soleils, 2 eaux. Il pourrait payer sa photo avec un soleil parce que c'est celle qu'il a le plus. Mais il faut bien retenir que dès qu'ils sont 2 sur le parcours ou en fin de parcours, il a une photo gratos. Il prend une photo gratos. Et à la fin du tour, il peut payer sa photo, s'il a l'appareil photo, au prix normal. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Et alors pour la dernière chose ici à savoir, l'action en bas, la dernière action, c'est l'action visiter un parc. Quand il visite un parc, là on peut être autant qu'on veut, on pourrait être 4 sur la tuile du bas, il n'y a pas de problème. Quand il visite un parc, ce qui va se passer, il arrive ici, il a des ressources, plus ou moins de ressources. Selon le numéro de la carte, on va prendre la toute dernière. Imaginons que globalement il doit faire 3 pour arriver ici. Il doit faire 3, il arrive au bout du parcours. OK, et il a fait 3. Donc, inévitablement, pour arriver ici, il est obligé de faire 3. Donc, il se retrouve ici, là, qu'il ait fait 3 en étant ici, 3 en étant là, ou 3 en étant là. Ça lui fait 1, 2, 3, il est là. 1, 2, 3, il est là. Et s'il commençait ici, il serait là aussi. Globalement, même s'il est ici
et qui fait 3, ou qui soit là et qui fait 3, il arrive quand même à la fin du parcours. Même s'il est là, il fait 1, 2, 3, il arrive à la fin du parcours. En gros, dès qu'il arrive à la fin du parcours, tu regardes la valeur de sa carte en soleil et ça va lui dicter son action. Donc là, il a 3, je le positionne en 3, tout simplement. Même s'il était là ou là, il arrive de toute façon à la fin du parcours. Il a 3 sur sa carte, je le mets en action 3. S'il avait 2, il arriverait à l'action 2. S'il avait 1, il mettait l'action 1. OK ? Donc c'est la valeur de sa carte qui va lui donner l'action de fin de parcours. Donc, ici, il a le 3, il vient faire son action de acheter un Parks. Ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord regarder la troisième carte dans le marché. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, tu te poses une question. La première question que tu te poses, c'est est-ce qu'il peut se payer cette carte ? S'il peut se la payer, donc là, il faudrait 2 montagnes, il la paye et il la met dans ses Parks payés. J'ai oublié de lui remélanger ces Parks-là. Peut-être pour ça qu'on a beaucoup de 2. Donc, la première chose à te poser comme question quand il fait l'action visiter un Parks, c'est est-ce qu'il a assez de ressources pour visiter le Parks numéro 3 en gros, parce que cette action, il ne l'a fait que quand il fait un 3. Donc, est-ce qu'il peut se payer ce Parks-là à ce moment-ci de la partie ? Est-ce qu'il peut se payer le parc le plus à gauche, qui est le parc numéro 1, 2, 3, pour te rappeler, vu qu'on compte dans l'autre sens. Ici, il n'a pas de montagne, il ne peut pas se le payer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va gagner la première ressource du Parks qui ne peut pas se payer. Donc ici, il gagnerait une montagne. Si ça avait été celui-là, il gagne une montagne. Si ça avait été celui-là, il gagne une forêt. Donc il va gagner une montagne. Ensuite, la deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il peut se payer un parc tout court d'ici ? Ben là, il peut se payer celui-là, parce qu'il a 2 eaux, une montagne. Donc une montagne, 2 eaux, il se le paye et il se le met dans sa zone. Voilà, voilà. Je vais peut-être assouplir cette règle-là et ne vérifier que les achats de parcs à la toute fin de partie. J'aime bien le faire au compte-gouttes, parce que ça te permet de voir un peu plus ou moins où tu en es au niveau des points en cours de partie. C'est beaucoup plus facile que de lui retrouver avec, parce que et aussi ça libère des ressources en cours de partie, parce que lui il va tellement les accumuler que si tu fais ça qu'à la fin de la partie, ça me paraît plus compliqué. Donc pour te rappeler, pour résumer l'action numéro 3, il arrive dessus, il regarde s'il peut se payer le parc numéro 3, s'il ne peut pas se le payer, il gagne la ressource ici. Donc là il gagne une montagne, la première ressource de la carte à gauche. Il gagne sa montagne. Ensuite la deuxième question à te poser, c'est s'il peut se le payer, donc du coup il se le paye. S'il ne peut pas se le payer, il gagne la première ressource de la carte. Et ensuite, tu regardes s'il peut se payer un des 3 parcs. S'il peut se le payer, il se le paye. S'il ne peut pas se le payer, il réserve un parc. Il le réserve de la même façon. Donc cette action-là est la plus compliquée, entre guillemets, pour lui. Donc premièrement, est-ce qu'il peut se payer le parc numéro 3 ? Oui, non. Oui, il le construit, pas de problème. Non, il gagne la première ressource. Non, donc voilà, c'est fait. Donc si c'est non, il gagne la première ressource. Ensuite, est-ce qu'il peut se payer un de ces 3 parcs-là ? Oui ou non ? Si oui, il le paye, son tour s'arrête. Sinon, il réserve le parc le moins cher en partant de gauche à droite. Donc imaginons qu'il n'avait pas les ressources ici pour se le payer. Eh bien, il réservait ce parc-là, tout simplement. Donc c'est la carte, c'est la chose la plus compliquée qui demande peut-être de te faire une petite note au début. Une fois que tu es dedans, c'est assez facile de retenir, d'accord ? Donc, tu le verras en cours de partie parce qu'on sera sûrement soumis à cette question. Mais retiens bien que dès que son ranger arrive ici, je vais le répéter une dernière fois, est-ce qu'il peut s'acheter cette carte-là ? Oui ou non ? S'il peut se l'acheter, il se la paye, son tour s'arrête. Ok ? Cette action-là s'arrête. S'il ne peut pas, il va gagner la première ressource. Ici, c'est une montagne. Et on regarde après dans les 3 parcs, est-ce qu'il peut s'en payer un ? Est-ce qu'il peut se payer celui-là ? Oui ou non ? Est-ce qu'il peut se payer celui-là ? Oui ou non ? Est-ce qu'il peut se payer celui-là ? Oui ou non ? Ici, dans l'exemple, c'était celui-là, il pouvait se le payer. Mais imaginons qu'il ne pouvait pas. À ce moment-là, il réservait le parc, le premier parc qui coûte le moins cher. Ici, ils coûtent tous 2, donc ça aurait été celui-là. Mais imaginons qu'on avait 3, 4 et 2, ça aurait été celui-là. Voilà, voilà. Donc c'est l'action la plus chafouine. Mais voilà, dis-moi si c'est clair pour toi. Je l'ai répété 4 fois, j'espère que c'est bon pour toi. Désolé si j'insiste, mais c'était le point le plus, entre guillemets, important. Certaines règles peuvent être amenées à changer, hein, donc voilà. Ça me paraissait opportun aussi d'utiliser les 4 emplacements ici. Le premier pour sa carte de Ranger, le deuxième pour son deck solo, le troisième pour les cartes équipement et la défausse des cartes équipement, ce qui va faire avancer l'intelligence artificielle. Voilà, la mise en place est effectuée. Je suis premier joueur, c'est à moi de commencer la partie. Je vois qu'il y a quand même des montagnes. Je vais avancer mon premier Ranger. Donc là, on est parti pour une partie. Je vais avancer mon Ranger. Sur le parcours. Donc, je ne sais pas si je vais couper la vidéo en 2 en te laissant d'abord une première partie des règles et puis de te laisser faire la popote, ou si on fait une partie complète filmée. C'est peut-être plus digeste de d'abord faire une première vidéo avec les règles ici de 25 minutes. Donc, je ne sais pas encore.
ce que je vais faire. Donc, je vais peut-être enchaîner avec une partie là maintenant direct. Au pire, je la coupe et je la mettrai dans une deuxième vidéo. Et donc voilà, donc si je la coupe ici, je te dis merci, je te demande les petits pouces vers le haut et je te dis de rejoindre le Discord si tu ne l'as pas encore fait, on est sympa et ça ne mange pas de pain. Sinon, ben voilà, ce sera la prochaine. Merci donc du coup d'avoir regardé cette vidéo, c'est un petit peu chafouin, mais au moins si je fais le coupage, ce sera bon pour toi. Et si je ne coupe pas, on se retrouvera ici pour la partie. Donc voilà, à tout bientôt, on verra, c'est l'avenir qui nous dira si j'enchaîne la partie ou si je coupe la vidéo en deux. Voilà, voilà, allez, ciao, 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 merci, à tout bientôt. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires, teste le jeu, note les points, comment tu les as marqués, et ça c'est vraiment un retour qui est très intéressant. Est-ce que tu penses que les photos sont trop fortes pour lui, la photo gratuite ou non? Dis-moi ce qui te chipote. Dis-moi tes scores. Teste-le sur plusieurs parties parce que tu vas peut-être perdre 2 parties, mais tu vas en gagner peut-être 3 derrière. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, et voir si c'est un peu trop, est-ce qu'on pourrait chafouiner à gauche ou à droite. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avance pour tout ça. Et à très bientôt sur la tanière des jeux TV. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux. Bye, bye, bye. Et sous la magie des effets spéciaux, si la dernière vidéo n'est pas la suite de celle-ci et que j'enchaîne les deux pour faire une vidéo plus lourde. On en est rendu ici, donc bienvenue dans Tanière des jeux TV, hein, c'est Aorakis, et on est parti pour la partie filmée du mode solo. Donc la mise en place est déjà effectuée. Et on est parti pour une partie solo. Donc là, j'ai vraiment laissé le jeu comme dans la règle que tu peux retrouver en première vidéo, sauf si tout est en une seule vidéo. Donc ça, j'ai pas encore décidé. On verra lors de la publication, histoire que ça reste plus digeste pour toi. Hein. Donc peut-être qu'avec juste la présentation des règles, tu auras assez pour jouer. Je ferai peut-être aussi simplement un petit marque dans YouTube pour dire règles et puis début de partie. Voilà, voilà. Donc la mise en place a été effectuée. On a mis les saisons en place. Donc là, je suis bon à partir. Je vais avancer mon premier randonneur. Je suis le joueur bleu. Je vais récolter une montagne, tout simplement. Chose que je n'ai pas signalée non plus dans les règles, hein, j'en profite, c'est que si ton randonneur est le dernier sur le parcours, tu es obligé de l'amener au fond et il n'aura pas droit à son action de fin de parcours. Donc il va y avoir une course comme ça. C'est quelque chose que j'ai complètement oublié de signaler dans la première vidéo, mais on y serait revenu très rapidement dans la partie. Donc voilà, voilà, et je pense que c'est déjà comme ça dans le mode solo. Donc si ça, tu trouves que c'est trop compliqué, on pourrait éventuellement changer. Dans mes premières parties, je ne le faisais pas et j'avais quand même droit, quoi qu'il arrive, à mon action de fin de parcours et les scores étaient quand même assez serrés. Mais j'aime bien la petite tension qu'il y a à ne pas finir dernier sur le parcours. Par contre, l'intelligence artificielle, si elle finit dernier sur le parcours, elle s'en balèque. Elle va quand même faire son action de fin. Voilà, voilà, ça ne s'adresse qu'à toi si tu veux. Donc moi, j'ai pris mon premier meeple, je l'ai mis ici pour gagner une montagne. Donc là, classique, on révèle la carte équipement. Il fait 1. Premier exemple qui est très très bien, il ne peut pas s'arrêter sur une tuile avec un joueur, donc 1, il ne peut pas, il avance à la suivante, donc il va gagner une eau. L'eau qui gagne grâce aux jetons qui ont été déposés par la saison, il va la mettre directement sur sa carte garde forestier, il va alimenter sa carte pour faire son effet. Je rappelle que dès que ce soit l'eau ou les soleils qui a activé un des deux effets, on vide toute la carte, on met les ressources dans sa zone, et on révèle l'eau suivante. Donc ici, il a pour l'instant une eau et il récolte encore 2 eaux avec l'action spéciale ici. À noter aussi, je vois que c'est, j'en parle ici, c'est que tu as une limite de 3 gourdes sur la partie. Tu pourras gagner 3 gourdes. Si tu devais en avoir une 4e, tu devrais défausser une des gourdes que tu as déjà. Donc limite maximale de 3 gourdes pour le joueur. L'intelligence artificielle ne va pas récolter de gourdes, elle s'en balèque. Ils ne boivent pas d'eau, ces gens-là, ils sont surhumains. Voilà, voilà. Jaune si tu veux. Là c'est à moi. Il n'y a pas trop de soleil, donc est-ce que j'ai envie d'aller chercher des soleils? Potentiellement, j'ai bien envie d'aller chercher les soleils ici. Ça me fera 3 ressources. Hop. Et je chope les 3 soleils. Là c'est à lui, donc de façon classique. Hein, tant qu'il n'est pas devant, il va prendre son randonneur. Si c'est moi qui suis devant lui, il va prendre son randonneur le plus avancé et il va le jouer. Si on est égalité, il va prendre son randonneur le plus éloigné et le jouer. Donc tant qu'il n'est pas devant, ou ex aequo, il avance au randonneur le plus proche du joueur le plus loin sur le parcours. Donc ça, c'est la règle classique du mode solo, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, il va avancer celui-ci, parce que je suis devant lui. 1, 2, 3, il récolte une eau. Et c'est tout pour lui. À noter que pour lui, les tuiles, il n'active l'effet de la tuile que de celles qui rapportent des ressources. Celles qui prennent des photos et des gourdes, il ne le fait pas. Celles qui font des parcs, il ne le fait pas. Et les 3 autres, je ne sais plus ce qu'elles font. Celle qui copie une tuile, il ne le fait pas. Celle qui échange des jetons, il ne le fait pas, etc. Donc, il n'active vraiment que les effets de base des tuiles. Il gagne les éléments qui ont été dessus par les saisons qui alimentent sa carte ici, mais il ne gagne aussi que les effets, donc montagne, eau,
soleil et forêt. Les autres, les tuiles avancées, si tu veux, il ne les applique pas. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la résolution des tuiles pour l'intelligence artificielle. C'est assez basique, il ne prend que des ressources, si tu veux. Et il n'a pas de limite dans ses ressources. Ok ? Voilà, voilà. Donc, c'est à nous. Et j'ai envie d'aller chercher une autre montagne, moi, tout simplement. Gentiment. Ok, ok. Donc là, il est bien devant, donc il va avancer son randonneur le plus éloigné. Il fait 3, ça va être intéressant. 1, 2, 3, il ne peut pas s'arrêter sur ma tuile. Il avance à la suivante, il récolte le soleil qui a été émis par la carte saison et vient alimenter sa carte de ranger. Je vois qu'il va potentiellement remplir, il ne va pas le faire ce tour-ci, mais le tour prochain, il va potentiellement remplir le fait de me défausser une gourde. Donc gagner une gourde ce tour-ci, c'est peut-être pas l'élément le plus intéressant pour moi. Par contre, ne pas finir dernier sur le parcours, c'est intéressant également. Par contre, pour l'instant, qu'est-ce que je peux construire? Il me faut de l'eau sur mes parcs, donc je serais quand même tenté d'essayer d'aller choper ça. Donc je vais aller choper de l'eau. Je vais choper 2 eaux et on verra bien ce qu'on peut faire. Ok, ok. Donc là, c'est à lui. Moi, je suis toujours limité par contre par 12 ressources. Règle classique pour nous. Là, c'est à lui. Il est toujours devant, donc il va avancer son ranger le moins avancé. De 1. Il se retrouve, exemple parfait à nouveau, ils se retrouvent tous les deux sur la même tuile. Photo gratuite. J'hésite à leur faire payer ces photos-là. Avec la ressource qu'ils auraient le plus, pour peut-être équilibrer les choses. Il aurait toujours un bonus de plus 1, parce que je te rappelle que ça, pour lui, les paires d'eau ou de soleil lui rapportent 1 point. Donc il perdrait ça, donc globalement il perdrait 1 point, mais il en regagnerait 1 derrière. Et de toute façon, il va quand même regagner des points là. Donc j'hésite à voir. Faites les tests à la maison et dites-moi si pour vous, c'est mieux de lui faire payer ses photos ou pas. Mais il faut plusieurs parties au compteur pour voir vos scores et voir si, parce que globalement, ça peut lui enlever quand même 3-4 points, voir si ça vous paraît plus équilibré avec ça. Moi, j'aime bien avoir un peu plus difficile. Il y a des parties où il prendra moins de photos, plus de parties où il prendra de photos, donc ça dépend un petit peu en fait. Mais dis-toi qu'il y a danger à partir du moment où lui, il a un randonneur là et toi 2 randonneurs avant, il va jouer son dernier randonneur et globalement, il sera automatiquement envoyé sur son autre randonneur. Donc, j'aime aussi cet aspect tactique. Si tu lui laisses 2 randonneurs derrière le sien, automatiquement, celui qui est derrière va prendre une photo gratos. Donc, j'aime bien cet aspect tactique également. Dis-moi ce que tu en penses. Donc voilà, là, ils se sont retrouvés tous les deux. Moi, j'aime bien aussi l'effet ils se prennent en photo quand ils se retrouvent tous les deux parce que ça fait un petit selfie. Ils font une photo trop cool et ils sont contents d'être là. Donc, je vais avancer mon randonneur le moins éloigné pour prendre le soleil ici et une forêt. Et voilà, donc là, c'est à lui. Il va faire 3 avec son randonneur le moins avancé. Donc 1, 2, 3, il arrive à la fin du parcours, quoi qu'il arrive. Donc il vient se placer. La carte me dit 3 soleils. 1, 2, 3. Je le mets ici. On regarde ce parc-ci. Donc c'était l'exemple que je te disais dans la règle de vidéo de mise en place. Est-ce qu'il peut se payer à ce moment-ci de la partie le parc avec 2 montagnes? Il n'a aucune montagne, donc il gagne la valeur, l'icône ici. La première icône qu'on voit sur ce parc, c'est une montagne. Il la gagne. Ensuite, on regarde, est-ce qu'il peut se payer ce parc-ci? Non, il n'a pas de forêt. Ce parc-ci, une montagne, 2 eaux, il peut se le payer, donc il se le paye. Il paye le prix normal. Donc, globalement, pour lui, ça ne lui rapporte pas spécialement plus de points, parce qu'on sait que ça, c'est 1 point, et ça, c'est 1 point. Donc, ces deux-ci valent 1 point, et celui-ci, donc la montagne vaut 1 point, et ses eaux valent le point. C'est exactement le même prix qu'il a là. Je veux dire, ça lui rapporte la même chose. C'est juste qu'à terme, s'il a plus de cartes visitées, de parcs visités de la même valeur, c'est des points bonus pour lui. Donc il va quand même essayer d'en construire. Et il va en construire. Et ici, si on lui laisse tous des 2, il va pas se priver. Donc là, il vient de faire celui-ci. On décale ici. Et on remet un nouveau parc à coup de 4. Voilà, voilà. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc quoi qu'il arrive, je ne pourrais n'activer qu'un de mes 2 randonneurs ici. Donc je vais... Allez, il faut que j'en amène un à la fin du parcours. Oui, de toute façon, l'autre, il ne va plus pouvoir rien faire. Donc c'est ça ou... oui, si. Je pourrais quand même en activer un. Donc je vais aller chercher des ressources. Et puis on verra bien. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est de faire cette action-ci pour réserver un parc. Pour éviter de lui laisser des parcs à 2, si tu veux. Je vais faire ça. Ouais, j'hésite. Ou de construire directement ce parc-là. C'est un coup de poker, mais je vais tenter. Parce que si je laisse mes 2 randonneurs ici, je pourrais en activer quand même un des 2. Pas les 2, mais un des 2. Donc je gagne à le faire comme ça. Donc je vais faire ceci. Est-ce que je prends des ressources? Les ressources, c'est quand même bien important d'en avoir. Je vais prendre 2 soleils. On va la jouer comme ça, on verra bien. 2 soleils, ça m'a l'air bien. Ok. Donc là, c'est à lui. Il fait 1. Ah ouais, voilà, c'est ce que je craignais. Tant pis, c'est moi. Donc là, il a fait 1 sur sa carte. Non, il était où, lui? Il était là.
Ah oui, donc il vient ici, il ne peut pas s'arrêter sur moi, donc il vient à la fin du parcours. Il fait 1, je le mets en position 1. La position 1, ça dit qu'il va récupérer le jeton premier joueur. Donc c'est lui qui commencera le prochain tour. Et il va réserver un Parks. Il réserve le Parks en partant de la pioche, le moins cher en remontant. Le moins cher en remontant, c'est celui-ci à 2. Il le réserve, je vais le mettre penché comme ceci. Donc les Parks qui sont ici sont ceux qu'il a réservés. Ceux qui sont retournés en droit, ce sont les Parks qu'il a déjà visités. Donc ici, 1, 2, on décale. On retourne la carte ici. Et on est bon. Il n'y a que des parcs à 2, ça me fait un peu peur parce que lui, il va nous faire plein de doublettes et de triplettes qui vont lui rapporter plein de points. Donc j'ai un peu peur pour cette partie-ci, je t'avoue. Et donc là, moi, je suis les 2 derniers sur le parcours. Donc je vais devoir revenir automatiquement à la fin du parcours et je ne peux en activer qu'un seul. Donc je pense que je vais construire un parc, tout simplement. Je ne peux pas faire celui-ci. Donc où je le réserve. Ouais, c'est un peu dangereux. Hein. Non, je vais faire un parc. Donc je vais venir mettre en 3 et je vais faire le Parks à 4 soleils. Allez hop, 1, 2, 3, 4 soleils. Et je fais celui-ci. Donc j'ai été visiter le Gateway Arch National Park. C'est très très beau. C'est pas le plus beau dessin, mais il est à moi. Il est à moi. Oh oui, il est à moi. Je le mets là. C'est mes parks visités. Ok, donc là on a globalement fini nos tours. Il a l'appareil photo, il va se prendre une photo. Globalement, s'il est à égalité, tu prends d'abord dans ses soleils et il paye 1 pour prendre une photo. De façon classique, hein, donc il agit comme un joueur en fin de tour, il va se prendre une petite photo. Voilà, donc c'est d'abord les soleils et puis les eaux, mais sinon c'est la ressource qu'il a en plus. S'il avait eu 3 soleils, ça aurait été le soleil, s'il avait eu 3 eaux, ça aurait été les 3 eaux. Donc c'est la ressource qu'il a le plus entre soleil et eau, il va payer avec celle-là. S'ils sont à égalité, d'abord les soleils et puis les eaux. Voilà. Et ici, je n'ai pas remis un parc ici. Donc voilà, un parc à 4, le Grand Canyon. Ok. Donc. Voilà. Donc fin de parcours. Donc on va remettre nos randonneurs ici. Il y a une dernière chose à faire, c'est qu'à la fin du parcours, quand tu as fait tous les effets, on regarde dans les parcs ce qu'il a réservé. C'est important de garder ces parcs dans l'ordre dans lequel ils sont venus. Tu vas devoir mettre les parcs qu'il va réserver en dessous. Donc le parc qu'il aura réservé en premier dans la partie sera au-dessus de la pioche. Et donc, s'il en réserve plusieurs, tu viens les mettre en dessous. Ça va avoir de l'importance parce qu'on va regarder parcs par parcs dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés pour voir s'il peut se les payer. Ici, il ne peut pas se le payer parce qu'il lui manque globalement un sapin et un soleil. Donc il ne peut pas se le payer, il reste là. S'il avait pu se le payer, il se le payait, il payait et il se le mettait là. Donc c'est important quand il réserve des parcs de bien les mettre chaque fois en dessous pour garder l'ordre dans lequel il l'a réservé en cours de partie. Voilà. Ensuite c'est tout. Donc on va, j'espère que j'oublie rien, récupérer notre tuile de parcours. On va rajouter une tuile au hasard des tuiles avancées. Donc ça c'est classique, hein, c'est vraiment le parc ce que tu connais. Hop. Les jetons qui sont là restent. Et on est reparti. Donc tu fais ton petit parcours. Hop. Et hop. Donc le parcours est fait. On est good. On va l'écarter un petit peu pour gagner de la place pour fin de partie. Voilà. Une nouvelle saison. Donc on révèle la carte saison. C'est celle qui me dit d'ajouter de l'eau. Celle-là, on la résout bien. Donc une eau. 2 eaux. Et 3 eaux. J'hésite, je ferai vraiment le test pour voir si j'appliquerai pas cet effet-là. Il pourrait peut-être nous aider, hein, vu que lui se prend des photos à tire-larigot gratos. Ça pourrait peut-être sympa d'avoir cet effet passif, mais je trouve que c'est une surcouche que j'ai tendance moins souvent à oublier. Je voulais vraiment fluidifier le jeu Parks. Donc dis-moi ce que tu en penses et teste chez toi, hein, tout simplement, voir si tu es mieux. Hein. Je veux dire, moi je te propose un squelette ici, à toi de le peaufiner à ta façon, selon les tests que tu auras fait, pour voir si tu le veux plus ou moins dur et plus ou moins d'action bonus, si tu veux. Vu qu'on perd de l'équipement, c'est pas déconnant de se dire que voilà. Moi, dans la première version que je te propose ici, on n'applique que les effets qui ajoutent de l'eau ou des soleils sur les parcs. Les autres effets de saison passifs, on les applique pas. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je mette les ressources ici. Donc, c'est eau, soleil et puis eau. Donc, soleil, eau, soleil, eau, soleil, eau, soleil. Pourquoi j'ai cette chanson de merde dans la tête? Désolé, c'est vraiment une chanson de merde. Bon, on est bon, donc c'est lui le premier joueur, donc c'est lui qui commence. 2, donc on prend son petit ranger vert. 1, 2, il récolte un soleil. Le soleil qu'il récolte, c'est ce qu'on vient de poser, il vient le mettre ici.
Par contre, la montagne, il la gagne et ça va dans ses ressources, tout simplement. Ok, tu commences un peu à voir le flow du jeu, hein, je présume. Moi, j'ai envie d'aller chercher de l'eau parce qu'il y a pas mal d'eau sur le parcours. Par contre, j'ai pas encore de gourde, donc je m'en fous qu'il gagne son eau, il fera son effet dans le vide. Par contre, l'effet soleil, c'est reculer le garde le moins avancé jusqu'au randonneur le plus proche. C'est très très bien, ça va le ralentir. Donc qu'il fasse soleil ou eau, ça me va très très bien. Donc je vais choper mes deux eaux en toute quiétude. Et c'est ça que j'aime bien aussi, cette petite carte-là apporte quand même un soupçon tactique qui est plutôt bienvenu. Donc je rappelle que toi, tu es quand même toujours limité à 12 ressources au max à la fin de ton tour. Ok. Donc là, c'est à l'intelligence artificielle de jouer. Donc lui est avancé, donc c'est lui le plus loin, donc c'est son randonneur, pardon, je vais les recoucher. Son randonneur ici est le plus avancé, donc c'est son randonneur le moins avancé qui va avancer de 2. 1, 2, c'est formidable, ils se prennent un petit selfie gratos. Bonjour Bruno, salut Jean-Claude, comment vas-tu? Petit selfie pour montrer à nos femmes qu'on est des gars bien et qu'on se prend en photo dans la nature, en slip. Moi, j'aime bien faire ça. Si tu vas sur ma page Facebook, tu vois que j'ai beaucoup de photos de moi en slip dans la nature. Ça ne sert à rien, mais j'aime bien. Et mais voilà, je veux quand même te dire que ça ne sert à rien. Mais voilà, je me soigne pour ça. J'essaie de me faire suivre et c'est pas évident. Donc voilà, si toi aussi tu aimes te prendre en photo en slip dans la nature, merci. Merci à toi. Donc, jusqu'au randonneur le plus proche. Donc si je m'avance là, il avancerait là, ça veut dire qu'il irait là. Ça, je m'en fous un peu. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'irais pas essayer de me... Non, j'ai pas... Ah si, je peux essayer déjà de me faire un petit Parks là. Je peux me faire un petit Parks là. Je pourrais carrément me faire le Parks à 4 points. Mais est-ce que j'ai pas envie de rusher les Parks? Oui, je peux me faire le Parks ou le Parks à 2 points et puis faire celui-là. Ça me paraît bien ça. Je vais venir ici. Je chope le petit soleil, la petite eau. Et je vais faire l'action Parks et je vais visiter un Parks. Et je vais visiter le Parks. Ah. J'hésite, copain. Bon, celui-là, de toute façon, il me manque une forêt. Donc, je vais faire celui-là après. Donc, je vais d'abord faire le Parks qui me coûte 2. Comme ça, je lui vire aussi ce Parks à 2. Tu vois qu'il y a une petite tactique aussi, parce que sachant qu'il a déjà un Parks à 2 là, qui va certainement m'en faire un deuxième là, j'ai pas envie qu'il me chope des points gratos en ayant des paires de Parks qui coûtent 2. Hein. Parce que lui, il aime bien. C'est pour ça aussi qu'il y a cette règle de réserver le Parks le moins cher. C'est qu'il va essayer de prendre les Parks les moins chers en priorité pour faire des paires de Parks coûtant pas cher pour avoir des points bonus. Hein. Tu vois que j'ai un peu cogité le truc quand même. Hein. J'essaie de pas trop faire de la merde. C'est mon premier cogitage réel de mode, donc dis-moi ce que t'en penses, hein, je ne suis pas designer de jeu. Donc voilà, j'ai acheté, visité ce parc, je décale les deux autres, et je viens mettre un parc à 4. Donc ça c'est pas mal pour moi, parce que les parcs à 4, il n'a pas facile se les construire, le bigre. Il les réserve, donc il me les enlève, mais il n'a pas facile de les faire. Et ça lui fait perdre de temps, parce qu'ils vont être dans l'ordre, donc c'est très très bien pour moi. Hein. Très très bien. Ok, donc, parce que je te rappelle que quand il réserve des parcs, il faut vraiment les garder dans l'ordre dans lequel il a réservé. Donc le parc qu'il a réservé le plus longtemps, le premier parc qu'il a réservé sera au-dessus de la pioche de ses parcs réservés, si tu veux. T'as compris? Tous les parcs qu'il réserve, tu les mets en dessous l'un de l'autre, quoi. Pour garder cet ordre, parce qu'à la fin de son tour, on vérifie parcs par parcs dans l'ordre dans lequel ils sont. C'est très important, d'accord? Merci. Bisous. Voilà, donc, ce que je te propose, c'est que c'est à lui de jouer. Donc il est le moins avancé, donc il va avancer de 2. 1, 2, il récolte son petit soleil. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer le garde le moins avancé. Reculer le garde le moins avancé, c'est lui, jusqu'au randonneur le plus proche. Mais il dit reculer. Ce qui voudrait dire qu'il le recule là. C'est comme ça que je le comprends. Dis-moi si je fais une erreur. Hein. Parce que le reculer jusqu'au randonneur le plus proche, ce n'est pas l'avancer jusqu'au randonneur le plus proche. Parce que le reculer jusqu'au randonneur le plus proche, c'est celui-là. Ce n'est pas celui-là, parce que là, il avance. Donc, je vais le prendre au pied de la lettre. Donc, reculer le garde le moins avancé, c'est lui, jusqu'au randonneur le plus proche, en reculant. Hein, le randonneur le plus proche en reculant, c'est lui. Ce qui m'aide bien, je t'avoue. Par contre, il va récolter des ressources en avançant. Donc, c'est bien sans être bien. J'aime bien cette carte. Donc là, on est pile poil dans l'effet où il vient d'activer l'effet de la carte du dessus. Donc, il l'a activé. Je révèle la carte suivante. Je vire tous les jetons qui sont sur cette carte-là. On la vide complètement. Et ces jetons-là viennent alimenter ces ressources, tout simplement. Est-ce que tu commences à comprendre un peu ce qui se passe? J'espère que oui. Je pense que je vais la garder en une seule vidéo parce que c'est agréable et qu'on partage un moment ensemble. Voilà. Ça va être un peu long, à mon avis, elle va faire 1h30 cette vidéo, mais voilà, c'est la présentation des règles plus une partie. Ça prend toujours du temps. J'espère que ça te plaît. N'oublie pas les petits pouces vers le haut. Hein. J'en profite pour faire la petite pub parce que je suis un gars plutôt sympa avec mon chapeau de brousse. Hein. Ça va chier dans la savane et
Et c'est tout ce que j'avais envie de te dire. Merci de regarder cette vidéo. Merci pour ta participation sur ce mode solo. Merci de playtester ce mode solo. Ça fait très très plaisir. On y retourne hein, parce qu'on n'est pas là pour tâter la blette dans les temps, monsieur Hooper. Si tu sais de quel film cette réplique vient, on n'est pas là pour tâter. Il ne s'agit pas de tâter la blette dans les temps, monsieur Hooper. Bah, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. C'est le petit jeu de la vidéo. Donc, si je dis pas de conneries, on vient de faire son effet machin. Donc, c'est lui qui venait de jouer. Donc, c'est à moi de jouer. J'ai envie de pécho ce Parks-là, donc il va me falloir une forêt, elle est tout au bout du parcours, donc je ne vais pas trop me presser. Et vu qu'il ne peut plus me piquer de gourde, j'ai presque envie d'aller me chercher une gourde. Ça débloque un petit peu, des possibilités. Donc pour les gourdes, il y a une règle à savoir, je n'en ai pas encore parlé, c'est que quand tu achètes une gourde, si tu as de l'eau, tu peux la remplir à ce moment-là. Par contre, pour la suite, tu ne pourras remplir les gourdes que tu possèdes déjà qu'avec de l'eau que tu viens de gagner. Pas de l'eau comme dans la règle de base que tu as gagné pendant ce tour-là, donc c'est-à-dire que tu as gagné de l'eau là, mais tu n'utilises ta gourde que là-bas. Non, c'est au moment où tu gagnes de l'eau, tu peux décider d'utiliser ta gourde. Et uniquement une ou plusieurs de tes gourdes. Hein. Si tu gagnes 2 eaux, tu peux utiliser 2 gourdes, mais c'est au moment où tu gagnes ton eau. Pas l'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ça plutôt que de te dire si tu as gagné, parce que dans la règle de base, tu dois séparer tes eaux gagnées pendant le tour. Et je trouvais ça chiant. Donc moi, je te dis que comme je te le dis, mon petit copain, que ici, quand tu la gagnes, tu peux décider ou non de la remplir. Donc là, je pourrais décider de la remplir pour choper 2 soleils, ce que je pense que je vais faire. Ou, parce que j'ai beaucoup d'eau, ou de ne pas l'utiliser. Par contre, plus tard, si je veux la remplir et l'utiliser, je devrais l'utiliser avec de l'eau que je gagne, que ça soit avec des jetons en dur qui sont sur l'état ou avec le jeton eau qui est ici. D'accord? Donc retiens bien ça. Tu n'utilises ta gourde qu'au moment où tu la gagnes. C'est un choix, au moment où tu la gagnes, d'utiliser une eau ou pas pour l'utiliser. Et plus tard, tu ne l'utiliseras ou les utiliseras qu'avec de l'eau au moment où tu gagnes les eaux. C'est très important. Et je trouve que c'est une règle plus facile à suivre que la règle de base. Donc ici, je vais le faire. Donc pour une eau, je vais cramer 2 soleils. Enfin, pour une eau parce que je viens de gagner la gourde, je vais choper 2 soleils. Par contre, ça me fait 6, 10, 11. J'ai 11 ressources. Il va falloir que j'achète un petit parc. Hein. Ok. Et donc là, c'est à lui de jouer. C'est moi qui suis le plus avancé, donc il va jouer ce randonneur-ci. Et il fait 3, le petit bigrou. 1, 2, 3. Tu comptes quand même les cases où tu es présent. Hein. Donc il gagne une eau qui vient mettre ici. Et la forêt, par contre, il vient la mettre ici. Donc l'eau qu'il a gagnée, il la gagne avec la saison. Hein. C'était une eau, un jeton en bois. Donc elle alimente sa carte. Hein. Les soleils et les eaux viennent alimenter son truc. En tout cas, celles qui ont été mises avec les saisons. Hein. Rappelle-toi bien de cette règle. Je pense que c'est la même que le mode solo de base. Ok. Moi, j'ai envie de gagner une ressource, une montagne, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, et j'en ai pas. Donc là, c'est à lui de jouer, il va avancer son randonneur le moins avancé. Il fait 2, 1, 2, il ne peut pas s'arrêter sur moi, il vient là. Tant pis pour lui, là, il ne peut pas le faire, il n'y a pas d'effet pour lui, donc, mais il avance sur le parcours et il me bloque des emplacements. C'est ça que j'aime bien dans Parks. Moi, c'est ça que j'aime dans Parks, et c'est pour ça que j'aimais pas trop l'équipement m'a toujours un peu créé déjà des oublis. Pareil avec les saisons, c'est des trucs que j'oublie tout le temps. Moi, les effets passifs des saisons, je les oublie tout le temps. Et donc, enlever ça me redonne un Parks auquel j'ai envie de jouer. En fait, là, j'ai enchaîné avec ce mode-ci. Je viens de faire 15 ou 20 parties de Parks, quoi. Donc, au moins là, mon jeu Parks, il sort, ce qui n'était pas le cas du tout avec le mode solo. Et non plus en famille, à cause de tous ces effets qu'on a tendance à oublier. J'aime Parks, je crois en son potentiel, mais je pense que c'est un jeu qui aurait gagné à être épuré sur la partie matérielle, notamment. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, moi, pour mon type de joueur un peu fatigué, ça marche du tonnerre de Dieu. Donc, là, on vient de l'activer, lui. Pardon, c'est à moi. J'ai presque envie d'aller sur sa tuile pour faire l'effet Parks. Donc, j'active mon soleil, mon feu de camp, pardon. Et je vais me payer un Parks. Je vais me payer le Parks. Il me manque toujours une forêt pour celui-là. Par contre, celui-ci, je peux le... Non, il me manque une montagne. Et merde, c'est très con ce que je fais. Ah oui, il me manque tout en fait. C'est très très con de faire ça. Je pourrais le réserver, ceci dit. Ah, je pourrais le réserver. Il me manque quoi en fait? Il me manque une forêt. Ouais. Non, je vais avancer celui-ci. Pour venir me mettre ici. Donc j'utilise mon feu de camp sur lui. Je gagne une forêt. Donc là, on est égalité, donc il ne va pas avancer ce randonneur-là. Il va avancer celui-ci. Il fait 2. 1, 2. Par chance, il ne récolte rien. Et là, je vais faire l'action... je dois quand même quasi terminer, en fait. Donc, je vais avancer avec mon dernier ranger... Oui, je vais avancer avec mon dernier ranger ici. Pour faire l'action...
de faire un parks et je vais me faire celui-ci. Donc je récolte l'eau qui est ici. Donc 2 forêts, je les ai, 2 soleils, je les ai, et 2 eaux, je les ai. Voilà, voilà. Ça va peut-être me donner un parc que je pourrais construire. Hein. On va voir. Donc je fais celui-ci qui me rapporte 4 points. Donc je passe à 8 points. C'est pas mal. J'avais déjà fait 2 de... Non, c'est mes anciennes parties, ça, ou c'est ceux que j'ai fait cette partie-ci? Ça doit être ceux qu'on a déjà fait cette partie-ci. Je suppose. Je me rappelle pas. Je suis fatigué, moi, c'est incroyable. Oui, non, ça doit être ceux de cette partie-ci, ok. Je me rappelle pas qu'on les avait fait. Oui, ça doit être ça. Oui, oui, c'est ça. Ok, donc... Hop là, hop là, hop là. Je regarderai le vidéo si j'ai fait le boulet, je suis désolé. Donc c'est tout pour moi, c'est à lui d'avancer son randonneur le moins avancé. Il fait 1, donc le petit bigrou. Le petit bigrou, il va me choper 3 soleils. Il prend son temps, le saligo. Il prend son temps. Donc si tu prends ton temps, mec, je vais prendre un peu mon temps aussi, hein, parce que quoi qu'il arrive, j'arriverai à la fin du parcours avant toi. Donc qu'est-ce que j'ai envie de récupérer? Ah oui, je devais décaler ici, pardon. Et révéler un parc. Un parc, ça a 3 montagnes. Je ne vais pas pouvoir le construire. En fait, là, je peux construire rien du tout parce qu'il faut que je me chope une montagne et la montagne, elle est là. Donc, il faut que je change des ressources pour pouvoir construire. Donc, il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Donc, je vais aller là. Hop. Je vais transformer 2 ressources. Il faut que je garde un soleil, 3 eaux. Je vais transformer ça, une eau et un soleil pour, hop, 2 montagnes. Bigou, bigou. Johnny Bigou. Ok, on est bon, donc là il va avancer son randonneur le moins avancé, il fait 2, 1, 2, il arrive au bout du parcours, 2, il avance en case 1, 2, hein, donc sa carte me dit 2 soleils, donc je le mets en 2, il récupère l'appareil photo, il l'a déjà, tout va bien. Donc il garde son appareil photo, il est content. Et il prendra une photo à la fin du tour, donc il est sûr de garder l'appareil photo, je ne vais pas pouvoir le récupérer, donc moi ça sert à rien que j'aille là-bas. Ok, moi je vais rusher la fin du parcours parce que sinon j'aurai pas ma deuxième action. Donc je vais rusher la fin du parcours et je vais. Je vais faire un parc, hein. Écoute mon loulou. Je vais faire ce parc-ci, donc j'ai bien 2 montagnes. Je gagne l'eau, donc une eau, 2 eaux, 3 eaux, je les avais de toute façon, et un soleil. Tout y va bene, et je construis le Grand National Canyon Park. Mes bulles. On est parti, mes balls dans la Grand Canyon. Ok, je décale. Bim bam boum. Et voici. Ok, j'ai envie de te dire, qu'on est bon. Lui, il va quand même avancer son ranger. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et lui, il a quand même droit à son action de fin. J'hésite à ça. J'hésite parce que ce serait quand même sympa qu'il n'ait pas droit à son action de fin parce que tu t'es quand même privé. Donc, j'hésite à le sucrer comme ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que si le randonneur ranger arrive au bout de parcours, est-ce qu'on lui sucre son action de fin de parcours? Parce que on a pris le risque aussi de bien jouer déjà dans un premier temps. Et voilà, mais je trouve, pour ajouter de la difficulté, que c'est pas mal de lui laisser ces 2 actions, mais de toi, de te faire sucrer ton action si tu n'as pas été assez vite. Ça me paraît... J'aime bien le côté un peu difficile. C'est intéressant de rendre parc quand même aussi difficile en solo. Parce que sinon, tu gagnes tout le temps, tu ne le sors plus, quoi. Dis-moi ce que tu en penses, Et surtout, c'est à tester sur plusieurs parties, hein, donc... Voilà, fais peut-être 2-3 parties et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'on lui sucre son action quand il arrive en bout de parcours en dernier comme un gros roulou? Ou est-ce que c'est le ranger et il s'en fout d'arriver en dernier, hein, parce que c'est le ranger. Donc moi j'aime bien un petit peu le côté difficile, donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Okidoki, donc lui son action 3, ici on va la faire. C'est, comme je t'expliquais, il a 1, 2, 3. Est-ce qu'il peut se payer ce parc-ci à ce moment-ci du jeu? La réponse, c'est 3 forêts. Il n'en a qu'une et non. Donc il gagne... La première icône de ce parc-ci, c'est une forêt. Donc, il va gagner cette icône. Donc, c'est très bien pour l'exemple aussi. Hein. Donc, il gagne ceci. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'il peut se payer n'importe lequel de ces parcs ici? La réponse est non, non et non. Donc, il reste tous les 3 là. Il réserve par contre le premier parc, le moins cher. Donc, ça, c'est la 3e condition. C'est très bien pour l'exemple. Donc, le moins cher en partant de la pioche, c'est celui-ci. Il le réserve. Je le mets en dessous de celui-là pour garder l'ordre dans lequel il a réservé ses parcs. On décale. Cette règle-là permet aussi d'amener du parks dans le jeu, tu vois, donc ça te permet déjà de te faire niquer si jamais il va t'enlever le parc qui t'intéressait pour le tour prochain. Ça crée aussi du dynamisme sur cette zone-là qui, je trouve, de base, n'en a pas beaucoup. En fait, c'est réglé avec Wildlife qui ajoute le bison. Ici, c'est une façon d'amener de la dynamique dans ta zone de parc, ce que je trouve plus fun, moi. Dis-moi ce que tu en penses également. J'essaie d'amener un truc, j'essaie de fluidifier le jeu, mais de lui amener un peu plus de peps sur les parcs et sur les photos. Vu qu'on perd l'inventaire, ça me paraît bienvenu. Dis-moi ce que tu en penses à nouveau. Je ne suis pas la science infuse. Voilà.
Petit survol des scores en ce moment-ci de la partie. Donc, ah oui, dernière chose à faire sur la fin du parcours, c'est de vérifier si dans les parcs qu'il a en main, s'il peut en construire. Donc, fin de tour, tu fais toujours cette popote. Ça pourrait être fin de partie aussi, en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que si tu le fais fin de tour, et je préfère ça, ça va te rendre potentiellement des ressources. Bon, avant d'arriver à zéro, ça me paraît... avant que tu sois à court de ressources, ça me paraît compliqué, mais voilà, ça évite de faire ça. De toute façon, qu'il le fasse maintenant à la fin de la partie, il le ferait quand même. Donc, le premier peut se le payer. Donc, soleil, soleil, forêt. Bon, il se le paye. Et donc, c'est l'exemple type pour te montrer que là, en gros, ça va déjà lui faire 4 points, plus 1 parce qu'il a une paire de 2 parcs qui coûtent le même prix. Donc ça, pour lui, ça fait 5 points. Voilà, voilou. Et ça, il ne peut pas la faire. Donc là, il ne peut pas la faire. On n'applique pas la règle du machin. Hein. Ça, c'était quand il va sur l'action numéro 3. Et donc, il reste comme ça. Et c'est déjà pas mal pour lui. Donc, niveau des points, on va remettre tous ces randonneurs-là parce qu'on a fini le tour. Hein. Niveau des points, à ce moment-ci précis de la partie, on en est à moi 4, 8, 10, 12, 12. Et je suis très loin d'avoir rempli ça et à mon avis, je ne l'aurai jamais parce qu'il me faut 6 parcs avec de l'eau et je ne les aurai jamais. Et lui, donc 12 chez moi, et lui, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il est à 14, 15, 12 à 15. Donc il va falloir que je bosse et il va même prendre une photo à la fin du tour. Donc voilà, voilà. Donc je pense qu'à terme, c'est quand même pas... C'est pas déconnant de lui faire payer ses photos gratuites le long du parcours quand il se retrouve à 2. Je pense pas que ça soit déconnant. On verra à la fin du tour. Je pense qu'il en a pris 2 pour l'instant des photos fin de parcours. Donc ce que je vais faire, c'est mettre 2 photos de côté et ça serait éventuellement le recalcul à faire en fin de partie. Donc je fais ça et on voit si... Voilà, voilà, ça c'est encore des choses que je dois tester. Je trouve pas déconnant de lui faire payer ses photos quand ils sont à 2 sur le parcours parce que potentiellement ça peut peut-être rééquilibrer les choses. À voir, à tester. Pour l'instant je le fais sans et j'ai quand même gagné des parties, donc l'un dans l'autre c'est que ça se passe peut-être pas trop mal. Ici, fin de parcours, on a fait tout ce qu'il fallait. Il n'y a plus de tuiles. Donc fin de parcours, il faut bien garder en tête aussi que s'il restait des ressources qui ont été ajoutées grâce à la carte saison, il les gagne. Hein. Lui, il va nettoyer le parcours derrière toi si tu veux. C'est un ranger, il est quand même là aussi pour ramasser la merde que les gens ont laissé comme des gros baraquis en montagne. N'oublie pas que quand vous randonnez, hein, c'est une règle de base de code civil et de code d'éducation basique. Ce que vous faites tomber en randonnée comme crasse ou ce que vous faites comme crasse dans une randonnée, dans les montagnes, en forêt, ce que vous prenez avec vous, vous le reprenez avec vous. Ne jetez pas vos crasses dans Dame Nature et elle vous le rendra bien. Voilà, voilà. Et vous ne vous ferez pas engueuler non plus par les parcs par les rangers des parcs nationaux et les gardes de parcs. Et tout se passera bien. Donc soyez respectueux de Dame Nature. Je pense qu'on en est tous là aujourd'hui à jouer à parc si on a un attrait quelconque pour la nature. Donc voilà. Respectez la nature, respectez les autres. Ça fera aussi que certains parcs et certaines zones de bivouac ne fermeront pas et qu'on pourra tous en profiter. Donc voilà, c'était mon petit mot éducation civile. Je retourne mon feu de camp pour le récupérer pour la partie. Il est toujours premier joueur, cette espèce d'enfoiré. Donc c'est à lui de commencer le tour. On va révéler la carte saison. Donc là, on n'applique pas l'effet passif, hein, on n'applique que ceux qui ajoutent des ressources. Donc là, c'est eau, eau et soleil. Donc eau, eau, eau et eau. Et puis il n'y a plus qu'à mettre les soleils. Soleil. Et soleil. Donc eau, soleil, eau, soleil, eau. Ok, on est bon. Et on est reparti. Donc c'est à l'intelligence artificielle de jouer. Elle fait 1. Hop là, c'est lui, le vert. Il va gagner 2 petits soleils. Donc les soleils qui gagnent sur un effet de tuile, il ne va pas les mettre là. Il les met directement dans ses ressources. Voilà, voilou. Je ferai peut-être une deuxième vidéo où on teste le mode où il paye ses photos. Ça pourrait peut-être être pertinent en fait. Voilà. Donc, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Des parcs avec de l'eau, il y en a qu'un et coûte la blinde. Donc en fait, mon objectif, je ne l'aurai jamais. Il faut que je rush les petits parcs qui ne coûtent pas cher. Donc je vais essayer de choper... je vais essayer. Il n'y a pas de soleil du tout là, donc j'ai pas envie d'aller chercher des soleils. Ça ne me sert à rien. Par contre, j'irais peut-être bien... Ma gourde était vide. Je peux aller chercher du soleil avec ma gourde. Chercher du soleil avec ma gourde. Donc j'ai envie de te dire, j'ai peut-être envie d'aller chercher une gourde. De pécho une eau. Ou de choper de la montagne direct. Je vais aller pécho une eau. Et m'acheter une gourde. Parce qu'avec un peu de bol, c'est une gourde qui va m'aider. C'est une gourde qui me donne une forêt. Ma foi, je vais l'activer directement. Donc la gourde ici, quand je l'achète, je te rappelle que je peux directement, si j'ai de l'eau, l'activer. Voilou. Et vu que j'ai gagné mon eau ce tour-ci, je peux aussi activer celle avec le soleil, mais je ne vais pas le faire. Donc la gourde que tu achètes, tu peux l'activer au moment où tu l'achètes si tu as de l'eau.
Les autres gourdes, c'est au moment où tu gagnes de l'eau. Donc j'aurais pu aussi le faire. Donc là, j'avais le choix entre une ou l'autre. Je vais choper la forêt. Ça me paraît plus opportun. Ok. Bah là, c'est à lui. Hein. Donc il est le moins avancé que celui-là. Donc il va avancer de 2. 1, 2. Il récolte une eau de la saison qu'il vient mettre sur sa carte intelligence artificielle. Il faut faire attention que potentiellement, il va me défausser ma montagne. Et j'ai pas envie de perdre ma montagne. Ce serait très con de perdre ma montagne. Ce serait cher de perdre ma montagne, en fait. Ouais, ce serait cher payé de perdre ma montagne. Ça m'embêterait. Donc je vais aller la changer, je pense, pour un jeton nature. Et il gagne une montagne également. Hop là. Très important, on va pas lui faire perdre tout ça. Ok, donc, c'est à moi. J'ai bien envie d'aller chercher... Ah. Je vais aller chercher ça. Donc je gagne un soleil. Et l'action, c'est d'échanger un jeton contre un animal. Donc je vais changer ma montagne contre un animal. Comme ça, s'il me chope une eau, j'ai pas de montagne à perdre. Et il va certainement aller me choper une eau, parce que s'il fait 1, 2 ou 3, oui, il va me chercher une eau quoi qu'il arrive. Donc 2, 1, 2, il vient ici, il chope l'eau. Il active son pouvoir, défausser toutes vos montagnes. J'en ai pas. Hop, il gagne ses 3 eaux. Il vide la carte. On remplace cette carte-ci. Je pense que tu as compris le principe. Et c'est tout pour lui. Et c'est déjà pas mal. Donc c'est à moi. Il me faudrait encore une forêt, potentiellement. Elle est plus loin, la forêt. Donc est-ce que j'ai pas envie d'aller chercher un petit peu de la montagne et de l'eau? Je vais aller chercher une gourde. Une troisième gourde. Allez, une troisième gourde. Soyons fous. C'est peut-être ça qui va me faire... Voilà, bah, je récupère la gourde avec de la forêt. Donc j'ai de la potentialité au niveau de la forêt. Donc je vais l'activer directement et choper ma troisième forêt. Donc là, j'ai 2 forêts et un animal. Donc je peux potentiellement aller chercher celle-ci. C'est pas mal. Et si je vais chercher de l'eau, je peux essayer d'aller chercher celle-là. Hein, le rêve d'avoir... Non, si, c'est beaucoup de trop. Ouais, je pense que ces cartes-là, Parks, elles sont vraiment pas faciles. Hein. Vraiment, vraiment pas faciles. J'ai quasi pas envie de miser dessus parce que 3 photos, j'en ai aucune. Et si Parks avec de l'eau, t'es trop dépendant de ce qu'il y a là. Donc je pense que celle-ci, à mon avis, ce genre d'objectifs-là, je vais carrément les virer parce qu'ils sont injouables. Question de ça, les objectifs de Nightfall sont beaucoup mieux. Hein. Alors, je teste avec des objectifs de Nightfall, hein, c'est peut-être mieux. Mais de base, je voulais quand même proposer un mode juste pour ceux qui n'ont que le Parks de base. Je voulais me proposer un mode qui était jouable avec le Parks de base. Donc voilà, ok. Donc j'ai été choper ma gourde, c'est à lui de jouer avec son randonneur le moins avancé parce que son randonneur est le plus avancé. 1, il va me choper 2 soleils. Il se la joue slow play, le copain. Bah 2 soleils, chez lui, c'est quand même un point de victoire à la fin de la partie. Hein, j'ai envie de te dire, il se met bien là. Bah, je t'explique. J'irai bien me chercher la petite eau et la forêt là. Hop là. Donc il va avancer maintenant. Son randonneur le moins avancé, il fait 1. Il ne peut pas s'arrêter sur moi. Il vient choper le soleil qui vient alimenter cette carte. Et l'effet de la tuile, il n'applique pas parce que c'est une tuile avancée. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore aller changer une ressource. Ça serait pas mal d'échanger mon soleil contre autre chose. Soleil contre forêt, ça me paraît bien. Ou soleil contre eau. J'ai encore de l'eau à aller chercher là. Donc, wesh. Ou la montagne. La bicyclette, poète. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que j'ai quand même envie d'avancer un petit peu sur le parcours. Donc je vais aller ici, changer mon soleil contre un animal qui est un peu plus polyvalent. Et on verra bien. Une chauve-souris. Chauve-souris, j'ai Batman et le cerf. Donc là, elle est toujours le plus avancé avec celui-ci. Donc on va avancer son randonneur le moins avancé, qui fait 1, 2. Il chope une montagne. Une montagne, c'est très très bien pour lui, parce que bah, là, déjà, il va pouvoir construire celui-là. Hein. Donc il se met bien là, le copain. Il se met même très très bien. Je vais aller pécho de l'eau. 3 eaux. 1, 2, 3 eaux. C'est à lui, donc là il est plus avancé sur le parcours, le moins avancé ici avec celui-là, donc il va essayer de me dépasser. Donc il fait 3, 1, 2, il arrive au bout de parcours, sa carte me dit numéro 3, il va tenter de s'acheter un Parks. Est-ce qu'il peut à ce moment-ci se payer? Donc là il arrive à la fin du Parks. Donc sa carte dit 3, est-ce qu'il peut se payer le Parks numéro 3? Non. Donc il gagne la ressource forêt. C'est la première ressource de l'image ici. Ok. Deuxième question, est-ce qu'il peut se payer n'importe lequel de ces Parks? Non, non et non. Donc il réserve le Parks qui coûte le moins cher. C'est celui-ci, espèce de gros enfoiré, il est en train de me piquer mon Parks. Ok, je le mets en dessous de ces piles de Parks. Donc là, on a à nouveau l'exemple où il n'a rien pu avoir faire. Donc il a gagné la ressource, il a réservé un Parks parce qu'il ne pouvait payer aucun des 3. Et donc voilà, c'est ça qui donne aussi un peu de vie dans les achats de Parks. Ok, celui-là par contre, je peux le faire. Celui-là aussi. Ah, c'est tentant.
C'est tentant parce que cet enfoiré, il va me faire très très mal, hein, cet enfoiré fin de partie, avec ces parks qui coûtent le même prix. Lui, il raffole des parcs qui coûtent pas cher. Hein. Ok, c'est à moi. J'ai globalement encore un peu de temps. Parce que ce randonneur-là, 1, 2, 3, max il arrive là. Donc, j'ai du temps devant moi. Là ou là. Et là, il ne gagne pas de ressources. Donc, je vais venir choper une forêt. Tu vois que tu as quand même de la cogitation, hein, parce que si je prenais pas cet emplacement-là, 1, 2, 3 et qu'il faisait 3, il gagnait une forêt, lui. En me mettant là, s'il fait 3, il gagne rien et il gagne rien. Donc je sais quoi qu'il arrive, l'action ici, il va rien faire. Donc il va avancer, 1, 2, mais il va rien faire. Donc là maintenant, par contre, je vais rusher la fin. Sauf si 1, 2, 3, ouais. 1, 2, 3, ouais. Je pourrais, ça lui donne 2 autres. Donc je vais rusher la fin, je pense. Ouais, et je dois enlever celui-ci, parce que s'il fait 3, 1, 2, 3, il ne peut pas s'arrêter sur moi et finira le parcours. Donc je suis obligé d'enlever celui-ci pour lui libérer l'espace ici. Donc je vais activer celui-ci. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réserverais pas un Parks pour être sûr de l'enquiquiner un peu avec cette paire là de Parks? Quoique, je peux en construire un et puis on voit ce qu'il fait. Hein. Je vais d'abord en construire un. Ok. Donc je vais visiter un Parks. Lequel je visite? J'ai le choix entre celui à 3 et celui à 5. Celui à 5 rapporte quand même beaucoup plus de points. Donc je vais faire 1, 2, 3 forêts et 4 eaux. C'est cher. Hein. 4 eaux, 3 forêts. Et je visite ce Parks. Avec les petites voiles, là, tout ça. Ça fait beaucoup, tout ça. Hein. C'est pas mal. J'espère que j'ai pas fait d'erreur avec ça, que j'ai pas laissé des parcs de la partie d'avant. Je pense pas. Parce que c'est des parcs qui coûtent pas cher, donc à mon avis, on est bon. Mais sait-on jamais, je suis fatigué, je sais plus où j'en suis, je sais plus comment je m'appelle. Ok, donc voilà, j'ai réservé mon parc, j'ai décalé, j'ai rajouté un parc, hein, tu as compris le principe. Donc ici, si j'ai bien compté, quoi qu'il fasse, il va pas finir. 1, 2, c'est magnifique parce que là, il récolte rien du tout. Là, ça m'aurait dérangé. Donc ok, c'est nickel pour moi. Donc là, je vais pouvoir finir mon parcours. Parce que si je me mets là, je n'aurai pas droit à mon action de fin. Ça, c'est un choix. Hein. Je peux aussi juste récolter 2 os et ne pas avoir droit à mon action de fin. Mais j'ai quand même envie d'avoir mon action de fin. Est-ce que j'ai envie de construire le petit parc là à 3? Parce que je peux me le payer. Ça coûte cher, mais je peux me le payer. Ou je réserve et je récupère le jeton premier joueur. Ce qui est pas mal, hein, le jeton premier joueur entre nous. Et je réserve le parc. Ce qui veut dire que je peux quand même le construire après. C'est peut-être pas plus mal, hein. Parce que je pense pas que le tour prochain, je vais pouvoir faire 2 parcs, hein, sauf si on a des parcs qui coûtent vraiment pas cher. Donc je vais me mettre en premier, première position, pour récupérer le jeton premier joueur. Et réserver le parc ici à 3. Ouais, je réserve le parc à 3. Hop là, je vais le mettre ici. Il est réservé. Je décale. Et il se récupère un parc à 3, l'espèce d'enfoiré. Donc là, c'est à lui. Bah, quoi qu'il arrive, il est dernier sur le parcours, donc il doit avancer jusqu'à la fin. Je lui révèle quand même sa carte. Il fait l'action numéro 3. Est-ce qu'il peut se payer forêt, soleil, soleil? Oui, forêt, forêt. Soleil, soleil. Donc là, la question ne se pose pas. Il se le paye. Et il se met bien tonton. Et c'est tout ce qu'on fait pour lui ce tour-ci. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va quand même vérifier dans ses parcs s'il peut se payer celui-là. Là, donc son tour est, donc tout est terminé. Donc la dernière chose qu'on fait, c'est éventuellement récolter les ressources qui resteraient des saisons. Il n'y en a pas, donc il ne va pas les gagner. Par contre, on regarde à la fin du tour. Est-ce qu'il peut se construire un de ces parcs-là? Il peut se faire celui-là. Donc il paye 1, 2, 3. Et il se le réserve. Donc là, il vient de se faire 2 points bonus gratos pour la fin de la partie. Hein, avec ces règles-ci. Maintenant, cette règle-là, je propose qu'on l'applique pour le mode difficile. C'est-à-dire que dans le mode difficile, par paire de parcs qu'il aurait à la fin de la partie, ça pourrait lui faire 1 point de plus, tu vois. En mode normal, bah, il ne marque que ces points-là. Mais en difficile, il aurait 2, bah, vu qu'il en a 2, donc 4, et ça lui ferait 5. Et puis ici, ça lui ferait 6, 7. Ok. Je propose que ça soit ça, une règle pour le mode difficile. Dis-moi ce que tu en penses. Ça me paraît sympa. Donc là, c'est tout ce qu'on avait à faire. Donc on remet les randonneurs en fin de parcours et on avance vers le dernier tour. Je vais te faire un petit topo des points actuels. Donc on met la dernière tuile, hein, donc ça c'est classique. On va se faire un petit topo des points de victoire actuels pour voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se démarque pour l'instant au niveau du scoring. Hop, hop.
Désolé si la vidéo est longue, mais je préfère prendre mon temps et essayer de te répéter plusieurs fois les choses et que ça soit clair. Et voilà, te présenter tout ça en 25 minutes, ça me paraît un peu quelque chose qui est 100% inventé, ça me paraît un petit peu scabreux, comme on dit. Donc voilà, donc lui il a bien gardé ses ressources. Donc pour l'instant au niveau du score, on en est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 avec le bonus en difficile. Donc 20, donc c'est ça, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ou 24. Oui, il va me torcher la gueule. Hein. Il va me mettre une nouille. Hein. Donc 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pour l'instant, je suis à 18. Hein. Et c'est là que l'objectif est un peu compliqué. Et c'est là que je pense que lui faire payer ce photo ne serait peut-être pas un mal. Donc en mode normal, entre guillemets, on serait à 20, 18, ce qui m'a l'air correct. Et en mode difficile où il gagne par paire de parcs, on serait à 20-18, ce qui m'a l'air quand même plus équilibré, si tu veux. À toi de me dire un peu dans les commentaires comment ça se passe. Mais dis-toi qu'une partie où il va y avoir beaucoup de parcs à 2, si on applique cette règle de la doublette, c'est compliqué. On peut aussi la passer à 3, hein, en triple, mais là c'est plus compliqué. Donc à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez, vraiment. Moi, j'ai pas encore pris vraiment la décision. En général, je fais chaque fois les 2 scorings, et puis je vois facile ou difficile. Donc je te propose cette règle-là. Mode facile, il ne gagne pas de points pour ses doublettes. Mode difficile, par paire de parcs qui ont le même prix, il gagne un point. Donc à toi de me dire. Pour l'instant, ça lui ferait, je vais les mettre de côté, ça lui ferait 2 points bonus. À toi de me dire aussi si on garde cette règle-là qui alourdit peut-être le jeu inutilement. Est-ce que sinon on peut aussi lui faire payer ses photos, hein, je sais pas. J'ai pas encore pris les décisions sur ces idées-là. À toi de tester et de me dire ce que tu en penses, vraiment. Et déjà me dire si le mode de base, là, comme tel que tu le vois, te plaît et si tu penses qu'il y a du potentiel. Voilà. Donc on est parti pour le dernier tour, hein, et puis on fera un petit bilan. Donc on vide mes gourdes. On est parti. Donc c'est moi premier joueur par contre. Donc oui, je dois faire la dernière saison qui va normalement nous ajouter du soleil sur le parcours, sur les parcs. Hop, hop et hop. Et donc c'est important d'avoir ces cartes-là parce que potentiellement ça lui donne aussi des ressources ici. Ça, à nouveau, si tu veux jouer en facile, bah, à la limite, pioche tes cartes saison de base de façon classique et laisse-toi la chance de peut-être ne pas avoir de trucs ici qui potentiellement lui rapportent des points, vu que quand il réserve ou qu'il visite un de ces parcs-là, il gagne des soleils qui potentiellement lui font des points. Donc ça aussi, j'ai pas pris la décision. Moi, en gros, les cartes saison, je les utilise vraiment surtout pour avoir les effets, pour alimenter les ressources sur le parc, hein, ce qui donne à parc son identité également. Mais voilà, à tester également. Moi, dans un premier temps, je me base sur les 2 saisons qui ajoutent de l'eau et du soleil sur les parcs pour booster un petit peu les ressources que l'IA va gagner. Mais c'est pas obligatoire. Hein. À toi un peu de te dire, ok, moi je trouve que c'est trop fort parce que quand elle achète des parcs, ça lui donne encore en plus des points. Donc voilà, à méditer et à tester pour voir si c'est trop fort ou pas. Si on gagne des points là-dessus, bah, peut-être qu'on n'a pas besoin de retravailler d'autres choses. C'est à voir. Ok, on est parti. Ah oui, je dois mettre les ressources, pardon. Donc je dois mettre eau et soleil. Eau, soleil. Eau et puis soleil. Je vais te passer la chanson qui mérite au plus haut point. Je l'ai dans la tête à chaque fois que je... Au soleil, quoi. C'est la mort de l'art. Ok, c'est parti, c'est à moi de commencer. Je vais prendre une montagne directement parce que je vois qu'il y a beaucoup de montagnes. Ce qui me fait très peur, mais bon, normalement, il ne va pas les avoir. Si je lui sucre une eau sur le parcours, ou 2 eaux, il ne va pas me faire cet effet de l'eau là. Ok. Parce que là, il me dépense 4 ressources, hein, s'il active son effet bleu. Donc, il faut que je lui sucre au moins 2 eaux sur le parcours. Ok, bah c'est à lui. Ça va un peu dépendre de ce qu'il va me faire. 1, 2, 3. Il chope le soleil qui vient alimenter ceci. Et son effet, c'est déplacer votre randonneur le moins avancé jusqu'au randonneur le plus avancé. Ok. Qui va me faire un peu perdre du temps. Dakodak. Il me faut quoi, moi, là? Il me faut de la montagne. De la montagne et de l'eau, principalement. Ouais, est-ce que je peux encore faire ce 1, 2, 3? Ah non, ça va être trop compliqué. Ça, franchement, il est très très chaud. Hein. J'ai pris aucune photo. Hein. Celui-là, honnêtement, il est quasi infaisable pour moi. 6 parcs avec de l'eau et 3 photos, sans déconner, les mecs, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Hein. Ce serait 4 parcs et 2-3 photos, ce serait déjà vachement compliqué et ce serait réalisable.
Mais là, dans l'état, il est impossible à faire. Celui-là, je pense qu'il est, il est sur le point de quitter, il est sur le point de quitter la strat, hein, parce qu'on a quand même besoin de pouvoir remplir nos objectifs et que ça nous donne une ligne directrice. Donc ce genre d'objectif, je pense que je vais les faire sauter. Pour l'équilibre, hein, c'est pas pour avoir plus facile, c'est pour avoir un objectif qu'on sait jouer. Et c'est pour ça aussi qu'ils les ont retravaillés dans Nightfall et qu'ils ont bien fait de les retravailler, c'est qu'ils sont moins réalisables dans Nightfall, quoi. Parce que ça, honnêtement, tu l'as, tu pleures. Hein. Ok, donc. Donc c'est à moi de jouer. Je vais... Transformer des ressources en ce moment, c'est pas trop ce qui me... Voilà. Je peux facilement avoir des gros sapins, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'apporte du sapin, donc je m'en fous un peu. Gagner du soleil, pareil. Il me faut vraiment de la montagne et de l'eau, là. Avec ce qu'on a là ici, il me faut de la montagne, de l'eau. Ah oui, de la forêt éventuellement pour ça. Ouais, il ne faut pas que j'oublie que j'ai celui-là. 2 forêts, 1 sapin, que je peux me payer là, d'un coup, si je veux. Mais il faut que je gagne de l'eau. Donc, est-ce que j'avancerai celui-là directement vers de l'eau? On va faire... On va faire ça. Je vais gagner cette eau-là. J'avance mon randonneur le plus éloigné. Qu'est-ce que je fais? C'est moi qui la gagne, cette ressource. Donc je gagne 3 eaux. Ok. Je peux décider d'activer une de mes gourdes. Donc 3 eaux. Avec l'eau que je viens de gagner. Donc je pourrais activer mes 3 gourdes si je voulais. Donc je vais en activer une pour gagner une forêt. Est-ce que j'active la deuxième? Je pourrais activer la deuxième par sécurité. Oh, quoique, non, je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Ça me paraît bien. Ok. Parce qu'avec ça, je peux déjà me payer celui-là. Et je peux essayer de viser celui-ci pour 8 points. Ce serait pas mal. On va essayer de viser celui-là. Non, celui-là, c'est impossible. Quoique. Ouais, non, c'est impossible. Ok, d'accord. On va essayer de faire 8 points. Ce serait pas mal. Et, on va essayer de rusher pour faire 8 points. On va vraiment essayer de rusher pour l'empêcher de choper trop de ressources. Et de faire trop sa popote comme un enfoiré. Donc là, il va avancer son ranger qui est juste derrière moi. Il fait 1, donc il ne peut pas s'arrêter sur moi. Il va au suivant. Il active ses 3 soleils ici. Donc il va récupérer ces 3 ressources-là, les mettre dans sa zone. Je pense vraiment que je vais lui faire payer ses photos quand je vois comme il a facile à les récupérer. Lui faire payer ses photos, ce serait peut-être pas un mal. Donc, déplacez votre randonneur le moins avancé jusqu'au randonneur le plus avancé. Donc, je dois déplacer mon randonneur le moins avancé jusqu'au randonneur le plus avancé. Est-ce qu'il compte comme un randonneur? Oui, je pense. Hein, le ranger compte quand même comme un randonneur. Je pense. Je vais lire, hein, voir s'il fait une distinction entre ranger. Ah oui, non, à mon avis, c'est parce qu'il parle du garde. Donc, à mon avis, je dois l'avancer jusqu'à mon randonneur, en fait. Voilà. Parce qu'il fait vraiment une distinction avec les gardes. Donc, il y a garde et randonneur. Randonneur, c'est mes pions à moi. Ok. Donc, par contre, je sais pas si ça crame mon truc, je pense pas, parce que je ne gagne pas la ressource. Hein, ça fait juste que ça me crame toutes ces possibilités-là, en gros. Je pourrais gagner une forêt et une eau. C'est pas mal, ça, une forêt et une eau. Une forêt et une eau. C'est bien, une forêt et une eau. Qu'est-ce que t'en penses? Ou faire une action de parc, c'est déjà me faire un petit parc là. Ça me paraît bien de faire un petit parc là maintenant. Quoique, je vais aller chercher la forêt et l'eau. Pour l'empêcher d'avoir la forêt. La forêt, ça lui rapporte quand même pas mal de points. Donc je chope... non, je dois pas mettre l'eau là. Je suis vraiment au boulet, ça fait 2 fois que je le fais. Donc la forêt et l'eau viennent chez moi. Ok. Et là, c'est à lui. Donc il va avancer son randonneur qui est ici. Son garde. Il fait 1, il ne peut pas s'arrêter sur moi. Il va au suivant, il gagne un soleil qui vient se mettre ici. Et celle-là, elle n'active pas. Ok. Donc là, c'est à moi et je vais faire l'action du Parks ici. Et je vais essayer de me payer un Parks. Je peux me payer celui à 5. Ça me paraît bien. Ouais, je vais faire 1, 2, 3, 4 euros tout pile. Et une montagne, 2, 3 montagnes payées avec des animaux. Donc je mets 3 montagnes, mes 4 euros. Et je peux me payer le magnifique dessin d'ailleurs. Hein. Je gagne le soleil qui était dessus. Le magnifique, c'est un des plus beaux. Hein. La boîte du jeu Parks aurait dû avoir cette illustration-là, je trouve. Qui est le Gates of the Arctic National Parks. Magnifique. Qui me fait 5 points, ce qui me remonte un peu le moral, je t'avoue. Ok. Un petit Parks à 2, je vais peut-être pouvoir me le payer. Les copains. Il y a peut-être encore moyen de se faire 2 Parks ici. Il faudrait que je chope 2 montagnes. Il y a peut-être moyen, on va essayer. On va mettre tout son cœur pour le faire.
Faut juste qu'il avance. Ah non, il va pas avancer lentement. 1, 2, 3. Par chance, il ne récolte aucune ressource. Ok. Il y a peut-être encore moyen de se choper... Ah non, je peux plus récupérer de montagne. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des montagnes quelque part? Non. Non, 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 non. Non, j'ai aucun moyen de récupérer des montagnes. Ça, c'est triste. Par contre, j'ai moyen d'essayer de faire des photos. Pour lui pécho l'appareil photo. Ouais, j'ai peut-être moyen de lui pécho l'appareil photo. Qu'est-ce que je pourrais encore faire comme parc ici? En fait, je suis niqué. Ah ouais, je suis niqué, je peux même plus faire celui-là. En fait, je peux plus faire aucun parc. Ah merde, j'ai pas regardé à ça. Ah, j'ai fait le boulet. Ah, j'ai fait le boulet. Merde. Oh, j'ai très mal joué. Oh, j'ai très mal joué. En fait, il m'a niqué en avançant mon randonneur le plus éloigné parce que je voulais encore faire un des ressources, moi, là et là. Je voulais faire des ressources sur ces deux-là. Je suis niqué. Il vient de me niquer. Il vient de me niquer. Ce que je peux encore essayer de faire, c'est choper une gourde qui potentiellement pourrait peut-être essayer de me ramener. Ah, ah. Ah, quelle tristesse. Je ne sais pas si je peux dupliquer. Ah, de toute façon, j'ai pas d'eau. Donc, Osef. Bah, c'est un peu triste, hein, les copains. Je perds 3 points, là. Je perds 3 points. Et je perds surtout potentiellement. Ouais, je perds 3 points. Je perds 3 points, hein, juste parce que j'ai aucun parc qui se met bien, là. Donc, il faudrait que j'essaye peut-être de tenter le coup de lui faire acheter quelque chose, là. Il va rien acheter, là. Il faut qu'il fasse un 1 pour me virer un de ces parcs-là, pour peut-être me laisser l'occasion d'acheter quelque chose. On en est là. Ah, j'ai vraiment pas de bol, là. Ah, ouais, je vois aucune solution, à part aller chercher une gourde. Il me faut de l'eau avant pour la remplir, donc c'est ça aussi qui est compliqué. Bah, je vais le tenter, hein. Je vais prendre une eau et 2 soleils, hein. Ça va être rasoir, hein, je te le dis tout de suite, ça va être très rasoir. Au pire, je finirai le parcours en faisant des photos, lui piquant l'appareil photo et le jeton premier joueur, hein. C'est la seule façon que je puisse faire des points. Sauf s'il le chope maintenant. Non, il va pas le choper. 1, 2, 3, il va essayer de se pécho un parc. Donc, on en arrive ici. Donc, il arrive en numéro 3. Est-ce qu'il peut se payer ce parc-ci? Numéro 3, non, parce qu'il manque une montagne et une forêt. Donc, il va gagner une forêt, qui est la ressource, la première de ce parc-ci. Ensuite, est-ce qu'il peut se payer n'importe lequel de ces parcs-là? Non. Donc, il réserve le parc qui coûte le moins cher, qui est celui-ci. C'est un gros enfoiré. C'est un gros enfoiré. Je viens le mettre en dessous des parcs qu'il a réservés. Et c'est tout. Ok, c'est dans un sens, c'est pas si pire tant qu'il ne gagne pas de montagne, il va pas gagner de montagne. Donc c'est pas mal, parce que là, il va pas pouvoir les construire. Donc il va pas me refaire des parcs ici. L'un dans l'autre, c'est bien. Par contre, je récupère un parc que je peux pas construire. Et ça, ça me gave. Donc je vais essayer de choper une gourde. Donc j'avance ici, je gagne le soleil. Et je vais essayer de choper une gourde. Pour essayer de peut-être avoir un effet montagne. Mais non, c'est des soleils. Pas de chance. Pas de chance. Je pourrais décider de la remplir pour gagner des soleils, mais ça ne m'apporte rien. J'ai assez de soleil pour acheter plus ou moins ce que je veux si quelque chose sort. Donc, ouais, non, je suis. Ah si, je peux encore faire quelque chose. Je peux encore essayer de dupliquer son action pour essayer d'acheter une autre gourde. Donc, je ne vais pas garder cette gourde-là hein, parce que je peux en avoir que 3. Ok. Là, c'était au randonneur le moins avancé. Donc, il faut espérer qu'il n'avance pas trop vite et qu'il ne fasse pas d'action. Donc, pour l'instant, c'est le cas. Donc, je vais avancer ce randonneur-ci pour. Ah oui, mais il me faut de l'eau. Il me faudra de l'eau pour la remplir. Donc, même si je chope. Ouais, non, je suis niqué. Parce que j'ai plus assez d'eau pour remplir les gourdes. Parce qu'il m'en faut une pour copier cet effet-là. Ah non. Je peux aller directement là-bas avec ce ranger-ci. Donc je vais faire ça. Je vais venir copier mon action ici. En retournant mon soleil. Donc je vais acheter une gourde. Et il faut prier. Ah, une montagne. Top. Génial. Je peux l'utiliser tout de suite. Ok. L'espoir revit. Tu vois, il y a de la tactique quand même. Hein. Donc j'active directement cette gourde. Hein, parce qu'on peut l'activer directement si j'ai de la flotte. Je gagne ma petite montagne. Et l'espoir renaît. L'espoir renaît, les copains. L'espoir de René. 1, 2, il n'active rien. J'ai du bol aussi là-dessus. Hein. Il n'a pris aucune ressource. Là. Et donc là, je dois terminer. Le problème, c'est que mon dernier randonneur ne fera peut-être rien. Parce qu'il faut qu'il fasse 1. Ah ouais, je vais me faire sucrer mon dernier randonneur. Ça, c'est très dommage. Donc je suis obligé d'aller sur l'action créer un parc. C'est ce qui va me rapporter le plus de points. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté là. Il faut juste qu'il fasse pas 1 et qu'il ne me vole pas mon parc. Donc, ah oui, s'il fait 1, de toute façon, il ne me volera pas mon parc. Il faut qu'il fasse 1. S'il fait 1, c'est génial. Ok, donc moi je vais acheter un parc. Qu'est-ce que je peux acheter qui me rapporte un max de points? Je crois que c'est 3 points. Le mieux que je puisse faire, c'est 3 points. Donc je vais faire celui-ci.
Hop, forêt, forêt, montagne. Et ça me donne 3 points. Ok. C'est le mieux que je puisse faire et c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, nickel, ok. Donc là, c'est à lui, il faut qu'il fasse 1. Faut qu'il fasse 1. Allez, fais 1, mon gars. 2, ok. 1, 2. Il peut pas s'arrêter sur moi, donc il va à la fin du parcours. La fin du parcours numéro 2, c'est de récupérer l'appareil photo. Il l'a déjà, donc il prendra une photo à la fin du tour. Ok. Ok, ok. Bah moi, je suis obligé d'aller à la fin du parcours. Je suis niqué, donc je ne peux pas activer mon dernier randonneur. Hein. Ça, à nouveau, c'est en suspens dans ma tête. Est-ce que je pourrais activer ou non mon dernier randonneur si je suis dernier sur le parcours? À nouveau, ça pourrait être une règle mode difficile ou pas. Donc mon dernier randonneur est perdu, je ne peux rien en faire. Par contre, vu qu'il a, je garde quand même le jeton premier joueur et ça c'est cool. Donc j'aurai quand même un point de bonus avec ça. Ok, donc maintenant, fin du parcours, il peut prendre une photo, donc il va le faire avec son soleil. Parce que c'est la ressource qu'il a le plus, donc il prend sa petite photo. Ok. Ensuite, il va récupérer le dernier soleil qu'il y a ici. Ça, il le gagne, hein, c'est à lui. Il va récupérer aussi l'eau, et ça c'est moins drôle, qui est resté sur le parcours, parce qu'il va nettoyer nos crasses des gens qui n'ont pas été propres le long de la rando. Et on regarde si dans les parcs qu'il a en main, s'il peut se construire quelque chose. Et normalement, non. Il n'a pas 3 forêts, et il n'a pas une forêt et une montagne, il lui manque une montagne. Donc il heureusement reconstruit, il ne visite aucun de ces parcs réservés. Donc ça, on peut déjà les remettre dans la pioche, ils ne seront plus utilisés. Et maintenant, bah, c'est globalement le décompte des points. On lui a donné sa photo de fin de partie. J'espère que tu as un peu suivi ce qui s'est passé et que ça t'a plu et que tu crois au potentiel de ce mode solo, plus que dans le mode solo de BGG, où il faut imprimer des cartes. On commence par qui? Je te propose qu'on commence par l'IA. C'est parti. Donc, je lui mets ces 2 points bonus si on applique le mode difficile, d'accord? Je les mets là. Donc 3 et 3, 6. Et 4, 10. 10, potentiellement 12. D'accord? On va faire les 2 scorings. 10, 12, donc on va compter à 10. Et pour le reste, c'est 11 pour les ressources montagne et trucs. Donc une ressource par montagne et forêt. Donc 10, 11, 12 pour paire d'eau et trucs. Donc 12. Donc je te rappelle le scoring, hein. Je vais peut-être te le refaire pour être bien sûr que tu comprennes. Donc il va marquer les points de ses parks. En mode difficile, il va gagner des bonus par paire de parks, donc 1 point par paire de parks. Donc là, il serait à 6, 7 et 4, 5, d'accord? Donc 6, 10, 11, 12 potentiellement. Donc on va faire 10, et je vais garder les 2 jetons ici pour les petits bonus en difficile. Donc 10, et puis après, c'est 1 point par forêt et par montagne, et 1 point par paire d'eau ou paire de soleil. Si c'est eau et soleil, ça ne rapporte rien, d'accord? Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 points. 24 ou 26, d'accord? À nous. Donc je n'ai pas rempli mon objectif parce que c'est de la merde et que je pense vraiment que ces objectifs-là, il faut les sortir de la boîte. Et on compte, moi mes ressources ne me rapportent rien. J'ai 1 point parce que je suis le premier joueur et je jette ton premier joueur et on est parti. Donc 10. Et puis 10. 10 et 10 font 20, donc 5, 5, 2, 4, 4, donc 10 et 10 font 20. 25, 26, je suis à 26, je ne sais plus combien on a dit pour l'intelligence artificielle. Il a fallu se battre. Hein. Donc 1, on va faire par paire, donc j'ai 10 points. Plus 10 points, plus 10 points, me font 20. Plus 5 me font 25. Plus 1, hop là, plus 1 me font 26. Donc j'aurais très bien pu, s'il avait rechopé ce jeton-là, finir à 25. Hein. Ok, je n'ai pas 3 photos, donc ce parc-là, et puis je n'ai de toute façon pas 6 parcs avec de l'eau. J'en ai que 4, je pense. Mais que 4 parcs avec de l'eau. Donc franchement, cet objectif-là, je ne suis pas fan. Parce qu'il ne permet même pas de trancher, tu vois, genre tu sues, mais tu l'as fait, voilà. Donc je suis à, j'ai dit combien, 26 ou 25. Donc 10... 10, 20, 25, je suis à 26, et lui on avait dit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc ce serait 24, 26 ou 26, 26 avec les 2 jetons des bonus de parcs, et je gagnerai l'égalité parce que je suis premier joueur. Donc ça va plus jouer à très peu de choses, hein, parce que si je n'ai pas ce jeton-là, il a un point de plus, et il me nique. Donc voilà. Victoire à très peu de points, hein, donc
Euh, 25 à 24 ou 26 à 26, non, 26 à 25, 26 à 24 ou égalité si on applique le bonus, c'est ça? Je ne sais plus. Soit, fatigué, Bibi. Donc, on va compter une dernière fois. 10, 20, 25, 26 chez moi, 26 chez moi, et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 26, 24 ou 26, 26 avec victoire à l'égalité si on est en mode difficile. Voilà, voilà. J'espère que tout a été plus ou moins clair pour toi. C'est la deuxième vidéo que je tourne sur ce mode solo. Je m'attendais à faire plus court, mais avec toutes les explications, c'est pas évident. Si ça t'a plu, je peux te refaire une vidéo et essayer de la faire plus courte parce qu'il n'y aura plus toutes les explications à faire. Fais des tests chez toi. Fais des tests chez toi. Moi, toutes les parties que j'ai fait avec ce mode-là ont toujours été très très serrées globalement. Je trouve vraiment que cette carte objectif, je gagne 100, mais elle est très compliquée à remplir. Elle n'est pas très motivante. Donc ce que j'aime aussi avoir avec les cartes objectifs, c'est que ça te donne une ligne directrice. Là, faire 6 parks avec de l'eau, si je ne suis pas nourri au niveau des parks à acheter, c'est injouable. Et en plus, derrière, faire 3 photos, tu as vu qu'ici, avec l'appareil photo voyageait beaucoup, c'est très compliqué si tu ne le récupères pas. Et là, j'ai fait aucune photo. C'est une des rares parties où je ne fais aucune photo. Donc voilà, dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si tu crois dans ce mode, dis-moi si tu penses qu'il y a des choses à retravailler. J'ai vraiment voulu virer l'équipement parce que je n'aime pas ce qu'il apporte dans le jeu. Et je pense que le virer du mode solo est une belle opportunité déjà d'équilibrer l'intelligence artificielle qui n'en profite de toute façon pas. Et surtout d'avoir une intelligence artificielle qui score des points, qui vraiment score des points. Et toutes mes parties ont vraiment été tendues. Il n'y a qu'une fois où je me suis pris une grosse rouste. Et voilà. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi s'il y a des aspects qui t'ont paru un petit peu chafouins. Dis-moi si tu as des questions au niveau de l'utilisation notamment de ces fins d'action au niveau du plateau. Et dis-moi si tout est plus ou moins clair pour toi. S'il y a des questions en suspens, n'hésite pas à revenir. Dis-moi si tu trouves que on pourrait potentiellement utiliser les effets des saisons et de décider que les saisons de pluie et des splendeurs qui ajoutent de l'eau ou des soleils sur le parc, moi globalement je les ai mises vraiment pour lui amener plus de soleil et plus d'eau, pour lui faire plus de points. Tu as vu que ici c'est quand même tendu. Maintenant si tu perds toutes tes parties, dis-toi que peut-être tu peux juste mélanger tes cartes saison. Si elles sortent, tu mets les ressources sur le parc, sur les parcs en jeu. Si elles sortent pas, tant pis, tu n'appliques que les effets de mettre pas l'effet de la saison, donc tu n'appliques pas le texte, tu ne fais que l'icône en bas à droite de la carte pour mettre sur le long de ton parcours les petits meeples le long de ton parcours. Donc voilà, dis-moi si ça t'a plu. J'espère que c'est resté plus ou moins clair pour toi avec la partie. Voilà, j'espère que ça t'a plu vraiment. J'espère que le jeu en vaut la chandelle. J'espère que ça parlera à plus d'un. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si c'est de la merde, mais soyez constructifs si c'est de la merde. C'est pas juste de critiquer négativement pour critiquer négativement. Bref, voilà, je veux des avis plutôt constructifs. Je pense que si on en est tous là et si j'ai des retours positifs sur le Facebook partie en solo, c'est aussi pour du partage et pour essayer d'améliorer et d'avoir un mode qui vous fait... En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous faire sortir votre jeu Parks en solo. Et donc, de le rendre plus léger d'un côté et d'amener quand même un petit peu de subtilité à l'intelligence artificielle que pour qu'elle te mette des bâtons dans les roues et qu'elle soit compétitive. Et je pense que pour l'instant, c'est plutôt OK. Donc, à voir si c'est pas trop dans un sens. Mais voilà, je voulais vraiment fluidifier son utilisation en ne lui accordant pas les effets des tuiles. En gros, lui n'utilise vraiment que les effets des tuiles qui apportent de la thune. Et donc, globalement, ça lui fait que cette tuile-là à utiliser, celle qui donne vraiment les ressources. Le reste, il s'en balèque. Et les ressources qu'il récolte via les effets saison alimentent sa carte, comme tu l'as compris, pour te mettre des effets et des bâtons dans les roues. Et puis ces ressources-là viennent dans ces ressources à la fin de la partie. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé. Vraiment, ça m'intéresse. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de bonnes randonnées, de bons jeux, de prendre soin de toi, des tiens et de tes jeux. À très bientôt dans la tanière des JCE, la tanière des jeux. Désolé, je détourne le regard pour pouvoir arrêter la vidéo. Je n'ai pas de Stream Deck. Peut-être que si tu me donnes des Tipeee, je pourrais acheter un Stream Deck qui fera plus professionnel. Mais honnêtement, j'aime bien garder ça bien route. Donc, voilà. Je te remercie. À tout bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Et s'il faut d'autres vidéos sur le Parks mode solo, dis-le moi. Ce sera avec grand plaisir que je ferai d'autres parties filmées pour te présenter ce mode et de voir éventuellement l'évolution qu'on pourrait y apporter tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Mais voilà, si tu as des questions, je suis à la portée de tous les messages. Je lis, j'essaie de répondre au maximum. N'oublie pas les petits pouces vers le haut et de rejoindre le Discord si ça t'intéresse. Salut, à bientôt. Ciao.